Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce Geeks League numéro 264 qui a lieu cette fois-ci sur Discord, enregistré ce vendredi 6 octobre 2023. Alors Wally est pas là, il s'en excuse, mais on va faire tout ça très très bien sans lui. Alors on va foutre le bordel. Avec moi ce soir du coup pour foutre le bordel, j'ai Grumpy. Salut. J'ai Méo. Et bonsoir tout le monde. J'ai Yves. Bonsoir tout le monde. Et j'ai Zito. Salutations. Alors, ce soir dans le Geeks League, on fera un petit tour de table de ce que tout le monde a fait. On fera quelques news tech. On a une sympathique chronique sur comment monter un PC gamer à moins de 1000 balles. On a Marvel Heroes Geek Pairing qui va être parlé par Zito. Il y a Méo qui nous fait quelques recommandations de lecture. Moi-même, je vous parlerai de Pokémon, le trading card game et plus spécifiquement la boîte Académie de combat. Quelques coups de cœur, coups de gueule pour agrémenter tout ça. Et enfin, un super Dragon Quiz Point préparé par Grumpy. Oh, ça fait un podcast très chargé. Oui, ça va être bien, ça va être bien. Oui, ça va être cool. De toute façon, c'est Wally qui fait le montage après. Non, il fait juste enregistrer, normaliser le son, publier. C'est vrai. Alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Alors, pour commencer cette émission, petit tour de table habituel. Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de beau ces 15 derniers jours ? Pas grand-chose d'intéressant. Un peu de séries surtout, vu que j'ai été malade pendant une semaine. Donc voilà. Ah oui, et quoi, des séries en particulier qui t'ont marqué ? Non, rien de particulier. Paf. Ah bah voilà. C'est bien comme ça. J'étais malade, donc franchement, c'était plus pour vivoter qu'autre chose. Il y a des semaines comme ça, on peut pas toujours être à fond sur plein de trucs. Et toi, Méo, qu'as-tu fait de beau, de geek ces 15 derniers jours ? Alors moi, je suis occupé dans une peinture de figurines qui me prend pas mal de temps. D'ailleurs, je publie le résultat au fur et à mesure sur le Discord. Et quand je ne peins pas, je joue à Baldur's Gate 3 qui est excellent. 45 heures de jeu, toujours l'acte 1. Je kiffe toujours autant. Ah oui, très très bon jeu. Faut que je le reprenne quand j'aurai lâché Baldur's Gate. Ouais, excellent jeu. Et Starfield. Bref. Et d'ailleurs, je valide tout ce qui a été dit dans le de ce que tu disais dans le podcast. 100% d'accord avec tout. Voilà. Merci. J'acquiesçais à chacune des paroles. Et toi, Yves, qu'as-tu fait de beau de geek ces 15 derniers jours ? Écoute, je me suis mis à Blender 3.6 là, donc c'est l'outil de modélisation 3D. Alors pour une simple raison, c'est que je voulais faire des cachets, enfin des modules en 3D, des modules 3D que je pouvais imprimer, avec lesquels je vais faire du Precious Metal Clay. Precious Metal Clay, c'est de la claie, hein, c'est la pâte à modeler quoi si vous voulez. Et puis avec ça, je vais taper mes tampons dessus, et puis je vais taper ça au four à 1000 degrés, et puis je vais avoir de l'argent, je vais avoir ma pièce en argent qui va sortir de ce bazar là. Donc voilà, Precious Metal Clay, Blender. Et puis sinon, j'ai fait du Starfield, voilà, principalement. Très très bien. Et enfin, Zito, toi, qu'as-tu fait de geek ces 15 derniers jours, voire un peu avant, en fait Ouais, un peu avant, en plus ça fait des mois, même, on peut le dire. Déjà des comics, j'ai fait plus d'achats que de lecture, puisque j'ai encore acheté un bundle chez Humble Bundle. J'ai acheté du Tortue Ninja, une dernière sortie manga, mais Batman, c'est assez particulier. Et j'ai commencé à lire Transmetropolitan, ce sera sûrement un coup de cœur prochainement, parce que c'est pas mal du tout, jusque-là. Moi j'aime beaucoup, il faut que j'achète le dernier d'ailleurs. Ouais, ça a l'air solide. J'ai lu beaucoup cet été, mais j'en parlerai dans mon coup de cœur. Et sinon, série, comme d'habitude. Mais comme Ahsoka était sortie, mais que j'avais pas vu la série animée Rebelle, j'ai commencé la série animée Rebelle, donc Star Wars Rebelle, parce qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Et puis, on a vu des bonnes séries flamandes, étonnamment. Alors, ça vaut la peine de le dire. On a vu La Bonne Terre et Diamant Brut, deux bonnes séries en néerlandais, mais pas que. Eh ben très bien tout ça. Et du coup, toi, Doc ? Ah oui, moi.
Moi, tout récemment, j'ai galéré un peu sur mes configs de Streamlab, histoire que tout fonctionne ce soir. Sinon, un peu de lecture. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Et surtout beaucoup de Starfield, puisque c'était un peu le jeu du moment. J'ai fini la quête principale que j'ai un peu rushée, sachant qu'il y avait pas mal de choses à aller voir en New Game Plus. Et pour le coup, le New Game Plus donne envie de recommencer. Donc je pense que je vais encore un peu continuer celui-là avant de revenir à Baldur's Gate 3 un peu plus tard. J'ai un ami qui a joué, qui justement avait la possibilité de faire le New Game Plus, et il s'était dit, mais je perds mon vaisseau, je perds toutes mes progressions, je vois pas trop pourquoi je reprendrais ce New Game Plus, quoi. Ton ami le sait s'il arrive jusqu'à, mais scénaristiquement il est justifié, donc déjà ça c'est cool, parce que c'est rarement le cas. Oui. On va pas le dire pourquoi, mais non, sans en dire plus évidemment, mais donc ça c'est sympathique. Mais ça a un choix à faire, sachant qu'il y avait cet intérêt d'aller chercher le New Game Plus qu'on m'avait un peu prévenu. Moi j'ai rushé l'histoire principale pour justement la découvrir, mais sans me perdre des heures à faire des trucs annexes et ainsi de suite, ce qui m'a évité d'avoir un trop gros attachement sur ce que je pourrais perdre pour le New Game Plus. Mais... Ouais, voilà, disons que là, le pote, il a fait toutes les quêtes, annexes, etc. Donc, disons qu'il avait fini le jeu et il voyait pas trop l'intérêt de faire le New Game Plus, quoi. Je pense que c'est aussi un truc volontaire des devs d'avoir mis ce choix-là d'équilibre entre ce que tu développes dans une game et ce que tu vas chercher en recommençant un New Game Plus. Ça se repose d'ailleurs si tu enchaînes les New Game Plus. D'accord. Donc voilà. Très bien. Voilà, c'est pas mal pour ce petit tour de table. Alors, je pense qu'on peut aussi remercier nos tipeurs qui soutiennent le podcast. Alors, je remercie Rensb, Zitophil, Gauthier, Pirkens, Kardar, notre Jérôme et Wally qu'on ne remercie jamais, mais que comme il n'est pas là ce soir, on va se le permettre, surtout que bon, il fait quand même énormément dans ce podcast. Donc merci aussi à lui pour tout ça. Et si j'ai rien oublié, je vous propose de passer au Newstech. Allez, on est parti. Hein. Qu'il est Newstech. C'est qui a fait la première? Le million, là. Ah oui, j'oubliais que maintenant c'est nous qui faisions les titres. Le million. On a déjà parlé il y a 2 semaines du projet Odyssée, ce projet de financement participatif pour un musée interactif du jeu vidéo. Ça a atteint largement les millions, puisqu'on a 1 167 675, enfin juste avant la rubrique. Pour 13 099 participants. Donc j'avais fait le calcul là en 2 jours, c'est une moyenne de 90 balles par participant, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est relativement impressionnant, je trouve. Et alors, ils reçoivent pour l'instant pas mal d'objets que les différents souscripteurs peuvent gagner et qui sont des beaux objets. Une belle tombola à la clé aussi. Vraiment cool, quoi. Ouais. Et voilà, ça vaut vraiment la peine. Je sais pas si les autres, vu que vous n'étiez pas là, vous avez participé au projet ou pas. Alors, vas-y Doc, vas-y. Moi pas encore, c'était toujours un truc à faire depuis la fois passée. Mais j'ai vu qu'ils avaient mis un palier équivalent au t-shirt, mais avec le bouquin de jeux vidéo qui me fait vachement plus de lait que le t-shirt, donc je prévois de pledger ce truc-là. Pour ma part, les finances étant un peu compliquées avec un mariage qui se profile, franchement, ça coûte un peu cher. Je ne vais pas pledger, mais mes félicitations pour avoir atteint cette somme-là, quoi. Et les autres, vous êtes un peu intéressés à ça? Alors c'est-à-dire que moi je l'apprends, donc je regarde en ce moment. C'est un gros projet, beau projet. Tiens à voir. Et moi, il reste encore 30 jours, donc c'est vraiment. Je ne fais que du crowdfunding de brasserie. Et une estimation peut-être, Grumpy, tu penses qu'ils vont atteindre combien à la fin? Au rythme où ils continuent, ils vont dépasser les 2 millions, je pense. Moi, au départ, j'aurais dit 1 500 000. Mais là, j'avoue que je sais pas trop parce que je pense qu'ils vont encore avoir des chouettes trucs
qu'il y a Ouais, puis il y encore aura un des... engouement de la fin aussi, comme toujours. Ouais, mais il y a probablement aussi des... allez, je veux dire, ça dure encore 30 jours, donc ça veut dire que tu auras le mois prochain, ceux qui n'ont pas pu financer ce mois-ci, qui auront de nouveau de la tunasse, ben voilà. Mais tu as surtout Quand la paye probablement des tombera. projets d'interview qui vont arriver à un moment donné, donc on va en parler à d'autres endroits. Et du coup, à mon avis, à un moment donné, ça va exploser en dehors de la scène habituelle d'Internet. Et du coup, voilà. Pour moi, ils feront le palier des 2, mais je pense vraiment pas qu'ils atteindront les 3, le palier suivant. Ça me paraît quand même Non, trop éloigné. 3, c'est énorme. Hein. Mais 2 millions, oui, 2 millions, ils vont. Quand ils Je sont pense partis. qu'ils vont l'atteindre. Ils vont dépasser ces 2 millions, mais 3, ça À mon avis, ce semble. sera 2 millions, 2 millions 500 000. Ouais. Après, c'est 2 et 3 les paliers, donc pour moi, ils feront pas le palier 3. Mais... Bon, c'est On déjà est d'accord faire là-dessus. 2 millions, c'est une belle réussite aussi, quoi. Encore plus. Oui, bah déjà là, je pense qu'ils vont dépasser les records de la plateforme, non? Il y a une histoire comme ça. Je crois qu'ils ont dit que 2 millions, ce sera le record francophone, donc probablement de Kiss Kiss Bang Bang. Voilà, c'est ce qui. Déjà, le million, moi je trouve ça déjà énorme pour un projet français. C'est vraiment cool, quoi. Ah ouais, non, c'est une belle perf. Bref, passons à la suite parce que sinon on va s'endormir. Tout à fait. News suivante. Je vais faire prendre à l'ordre. Est-ce que vous avez entendu parler de la dernière acquisition de la police de New York? Non, Non, personne. pas du tout. Non. Absolument pas. Le futur, c'est maintenant, parce que la ville de New York s'est dotée d'un robot patrouilleur pour accompagner les flics lors de la patrouille de nuit du métro de Times Square. Bon, on n'est pas au niveau de Robocop, hein, plutôt son ancêtre, puisque c'est en gros un gros frigo sur roue. L'engin, il va peser 180 kg, il va aller à 4,8 km/h, et son but, c'est surtout de filmer sur différents angles les scènes et les preuves pour accompagner les flics. Il y aura aussi un bouton en contact direct avec la police que les gens pourront appuyer en cas de problème. Alors, en même temps, ils ont annoncé qu'il serait toujours accompagné d'un flic, donc je vois pas trop l'intérêt du bouton, mais à voir un peu. Bon, ça a l'air un peu bizarre comme truc. En plus, il est en location, genre $9 de l'heure, parce qu'ils l'ont pas acheté, parce qu'ils n'avaient pas le budget. Voilà, moi je dis combien de temps avant que ça finisse écrasé par un métro, parce que des connards l'auront poussé sur les rails. S'ils le laissent sans flic, ça va finir comme ça. Hein. 180 kilos quand même, ça se. Ouais, c'est pas le petit robot de Gare Lyon qui s'est fait un peu martyriser à Paris. Il y a un bon moment, mais. Ouais, mais ça a des roues, ça se pousse, tu vois, à 2, tu le pousses, quoi. Ouais, et puis ils sont costauds hein, par là, donc petit combat de sumo à 2 ou 3, c'est vite parti. Ils n'aiment pas la police. Hein. Enfin voilà, news suivante. Juste en passant, c'est normal si je suis intéressé par le mode expert? Pas? Par le mode Le expert? mode expert du c'est celui à combien, ça? C'est normal, oui. Google Podcast dans la tombe. Et oui, Google a encore tué des projets. Récemment, il y a le projet Jamboard, donc Jamboard, qui est des tableaux connectés, et Google Jamboard, qui est l'équivalent logiciel, qui sont morts. Et aussi Google Podcast. Donc, je ne sais pas si vous utilisiez cette application-là de votre côté. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous utilisez comme application de podcast, en fait. Podcast Addict pour ma part depuis des années. Voilà. Rien que pour la synchro qui se fait automatiquement à 7h du mat. Un peu Overcast sur l'iPhone qui marche vraiment très bien. Et moi, l'application native Apple. YouTube, c'est une application de podcast ou pas? Allez. Ils veulent se mettre en mode application de podcast avec Google Music, mais je crois que c'est pas encore super au point, quoi. Bah, c'est Non, plus moi, au j'en même ai titre qu'un Spotify ou des trucs comme ça à ce niveau-là, mais ça Bref, se fait. c'est l'occasion de changer et de tester d'autres applications, parce qu'il y a probablement des choses intéressantes. Donc, si vous en connaissez d'intéressantes, c'est l'occasion de venir en parler sur le Discord. D'ailleurs, venez nous rejoindre sur le Discord. Et si vous changez d'application et que vous avez la possibilité de nous laisser une petite note, un commentaire ou autre, n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'occasion de nous repartager, de nous refaire connaître par les autres. Et du coup, news suivante. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est pire, se faire juger par une personne ou par une IA?
Non, Par pas une d'avis. IA. Par une IA, c'est pire. Ah bah, tu Ouais. seras pas friand Les de deux. ce nouveau jeu parce qu'il y a un nouveau Pictionary qui va sortir et permettra de répondre à la question. En effet, le jeu va Je s'accompagner suis d'une mauvais au app. Pictionary. Donc il y aura une app avec une IA. Le but, c'est de dessiner ton truc. Et ensuite, les copains autour de la table votent si l'IA va reconnaître ton dessin mauvais ou pas. Et tu la soumets à l'IA et tu vois si elle reconnaît ce que tu as essayé de dessiner ou pas. Au secours. Aussi appelé le jeu de quand t'es tellement mauvais en dessin que même une IA peut plus rien pour toi. Euh, Donc, c'est même plus les gens qui doivent reconnaître, c'est savoir. Les gens vont voter pour savoir si l'IA va ouais, reconnaître ça a ton l'air, dessin, ça a carrément. l'air d'être ça, le nouveau Ouf, aïe, aïe, aïe. Pictionary. Aïe, aïe, comme tu dis. Écoutez, on demandera à nos chroniqueurs joueurs de jeux de société de tester ça. On verra bien. News suivante. Alors, je sais pas si vous avez une 3DS et une Wii U. Non. Qui sont les gens qui Non. ont eu ça. Ouais. Non plus. Il y a des gens qui ont eu ça? Une Wii U? Oui, moi j'ai eu les deux, mais je suis un fan de Oui, Nintendo. j'en ai une, moi, en fait, de Wii U. Je réfléchis, mais j'en ai une. J'ai jamais utilisé, mais elle est dans l'armoire. Voilà, c'est pas très grave. Dans ce cellophane. Non, c'est mais ça. c'était une d'occasion que j'ai acheté parce que je voulais avoir toutes les vieilles consoles et Mais du coup j'ai en la vrai, Wii U. la Wii U, c'est une chouette console qui a pas eu sa reconnaissance parce que notamment le nom était merdique et que les gens comprenaient pas. Mais bref. D'ailleurs, PlayStation est en train de faire une manette déportée avec un écran dessus pour jouer sur la manette. C'est exactement ce que proposait la Wii U. Mais peu importe. Et elles arrivent en fin de vie, ces consoles, parce qu'elles sont quand même déjà assez vieilles. Et en mars, ils avaient fermé le store de ces consoles. Et là, c'est en avril 2024 où ils vont complètement couper les fonctions en ligne. Donc actuellement, si vous aviez des jeux achetés sur les stores ou autres, vous pouviez encore les télécharger. Vous pouvez encore profiter des fonctions en ligne. Et ben, dans quelques mois, ce ne sera plus le cas. Tout ça sera coupé. Donc voilà, si vous avez encore des choses à télécharger dessus ou quoi, faut y aller maintenant. Sinon, voilà, ce sera fini. Alors, si je vous dis Pokémon et Van Gogh. Musée. Oui, Moi, je Ouais. pense à une certaine news que tu as partagée sur Discord. Ça me parle aussi. C'est pas moi qui l'ai partagé, mais moi je fais la news plus générale, vous pourrez rebondir dessus. Donc il y a une collaboration entre Pokémon Company et le Van Gogh Museum d'Amsterdam, avec une expo qui se déroule de fin du mois septembre, donc là on y est, jusqu'au début janvier, et qui présente des œuvres réalisées par la Pokémon Company et inspirées du peintre, avec notamment un livret et ainsi de suite, pour attirer un peu les jeunes à ces expositions-là. Ils sont assez chauds, le musée de Van Gogh, pour faire des collabs comme ça, parce qu'il y avait eu le set Lego là, avec qui reprenait le tableau de Van Gogh. Donc ils font encore bien des trucs sympas. Et là, il y a notamment un livret que tu complètes pendant l'expo qui te permet d'avoir un Pikachu spécial édition, où c'est un Pikachu retravaillé en mode peinture de Van Gogh en carte Pokémon. Évidemment, ça va attirer les fans à mort. Et je crois que c'était ça la news sur Discord, non? Oui, c'est celle que j'avais Oui, repartagée. qui avait Donc, été vendu ouais. déjà, je pense. Oui, en fait, c'était à la base pour les enfants, mais évidemment, en fait, j'ai vu des vidéos où les gens se battent presque pour obtenir leur carte au musée. Il n'y a que des adultes. Et si tu vas voir sur Vinted, maintenant, la carte, tu la trouves à 100, 150 € en revente déjà. Donc, allez, franchement, la carte, l'idée est originale. Je vois pas directement le lien entre Pikachu et Van Gogh, mais à la limite, voilà, le style est sympa. Et puis, voilà, tu as les scalpers qui viennent foutre Je le sens qu'ils ont bazar. fait à mi-journée, dessine-moi un Pikachu dans le style de Van Gogh et voilà. Mais Oui, mais c'est Il bien y fait, a, c'est il y bien a un fait. lien. Il y a un lien ténu, mais il y a un lien parce que manifestement, Van Gogh s'est pas mal inspiré des estampes japonaises dans son style. J'allais dire de Pikachu. Et donc, c'est ça. J'ai ça cru aussi reboucle que un tu peu voulais dire vers le Japon. Non, pas Ok, Pikachu. ok. Van Gogh s'est inspiré des Pokémon. Ouais, Attends, ça. quoi? Ils sont réels. Il gribouillait des Pokémon sur le bout de son Bon, carnet. après, avec tout ce qu'il prenait, si ça se trouve, il voyait les Pokémon avant nous. Hein. Après, des collabs comme ça, pourquoi pas, si ça amène un jeune public dans ces musées-là et ainsi de suite, ça peut être sympa. Oui, Ouais. l'idée était Comme le louable. dit dans la chatroom, l'an prochain, un Pikachu en mode Salvador Dali. Ouais, par contre, là, il va tirer la gueule, le Pikachu à moitié fondu sur le bord d'une table. Il aura pris cher après la Team Rocket. Ou ceci n'est pas un Pikachu chez Magritte. C'est ça. Avec une grosse Pokéball au-dessus de sa tête. Voilà, c'est intéressant qu'ils essayent de se moderniser, d'attirer du public. Et donc, si vous êtes curieux et que vous passez en Hollande, vous pouvez aller voir ça.
Allez, je vous propose de continuer sur la première chronique qui s'y colle. Yves, tu nous parles de comment monter un petit PC gamer ou un bon gros PC gamer à moins de 1000 balles, c'est ça? C'est ça. Je vais vous parler de votre PC, ton PC gamer pour 1000 balles, en gros. Super, c'est Allez, parti. c'est parti. Et oui, à l'heure actuelle, construire un PC, ça prend c'est quand même relativement cher. Mais surtout, si on veut faire un PC gamer qui puisse aussi être un peu utile pour le travail, hein, tant qu'à faire, enfin le travail, je veux dire, truc d'étudiant, quoi, hein, si vous devez rédiger des trucs à gauche, à droite, enfin voilà quoi. Bref, 1000 balles, c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Et puis, avoir un ordi capable hein, pour faire du jeu vidéo à moins de 1000 balles, c'est vraiment très compliqué. C'est une affaire d'optimisation. Les prix ont fortement augmenté un peu partout et les cartes graphiques, comme vous le savez tous, sont toujours relativement, voire extrêmement chères. Donc en 2023, c'est possible, mais alors on va faire du full AMD. J'espère que vous êtes partant pour ça. Si on part sur du Intel, on est mal barré. Ce qui crève ton budget, c'est les cartes graphiques aussi, j'imagine. Oui. Ouais. C'est le pire. Exactement, la carte graphique est relativement chère, on va en parler un petit peu plus bas dans le sujet. Mais on a trouvé des solutions avec de l'AMD et on peut vraiment y arriver avec ce budget serré. Donc ce PC sera capable de faire tourner la majorité des jeux récents en 1080p à 60 frames par seconde. Alors, si parfois ça va un peu moins bien, mettons sur Liberty City, peu importe, Cyberpunk, va peut-être falloir redescendre un petit peu les détails, mais 60 frames par seconde sur du Flight Simulator, ça marche. Testé. Donc c'est déjà une bonne petite machine pour taffer à l'heure actuelle, enfin pour faire du jeu à l'heure actuelle. Mais alors, vous pourrez pas faire du 4K. La machine n'est pas capable de le faire, mais bon, est-ce vraiment nécessaire? Je pense pas. Pour le jeu vidéo à l'heure actuelle, pour une machine de ce type-là avec un budget pareil, le 4K c'est vraiment pas nécessaire. Oh, et puis même un bon 1080p, Parfait. c'est suffisant, je trouve. Même avec les machines actuelles ou les jeux actuels, un bon 1080p, c'est ok, quoi, vraiment. Ouais. Si je me fais un peu le troll, bête question, hein, mais à l'heure actuelle, alors j'ai un gros PC donc je suis mal me barré pour en parler, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'au final, une bonne vieille Xbox qui de toute façon à 80% des jeux PC, est-ce que c'est pas au final aussi bien? Non, mais oui, mais faut pas le dire, mais non. Tu peux pas jouer à WoW sur Xbox. Alors, Ah oui, voilà. Attends. Attends qu'il soit dans le Game Pass. Voilà, On peut Microsoft va bientôt finaliser son achat d'Activision Blizzard. On en reparle dans 6 mois. D'accord. Bon, en fait, l'avantage du PC, c'est pas juste les mêmes jeux que la console Xbox. Alors effectivement, si vous voulez juste slapper un jeu sur la télévision et passer 1 heure à jouer, ou même 2-3 heures à jouer, oui, pourquoi pas une Xbox? Mais on peut faire tellement plus de choses avec Ouais. un PC, genre programmer. Oui, alors après, si on Ah. sort de l'aspect gaming, bien sûr. Mais sur l'aspect gaming, au final, il n'y a plus tant d'exclus PC ça qui sortent pas sur console. Oui, mais alors sur PC, on a le clavier et la souris. Tu vas me dire, on peut aussi l'avoir sur Xbox, mais bon, c'est natif sur les PC. Et pour faire des Et jeux, tu peux jouer à WoW à la manette de base, donc... c'est ça. Mais faire du RTS, par exemple, je sais Oui, pas, non, vous voulez bah faire un Ouais, mais SimCity, plus personne joue à des RTS. Il y a Civilisation sur Switch. Il y a Civilisation vrai. sur Switch. ça, et puis globalement, les graphismes sont bien meilleurs, mais alors je vais pas faire la bagarre console et PC, hein, c'est chacun d'accord. son choix, on n'est pas là pour convertir des gens. C'est juste pour quelqu'un qui cherche un ordinateur pour faire évidemment du jeu, mais pas que. Puis l'avantage, c'est, tu sais, vous pouvez dire à vos parents, non, mais c'est un ordi j'en ai besoin pour le travail, là, enfin, j'en ai besoin pour faire mes rédactions, hein, parce qu'on peut pas faire de rédaction 1000 sur balles pour faire Xbox. des rédactions. Oui, c'est- mais Non, plus mais facile de jouer dans n'est sa plus, chambre que on dans n'est le plus salon. ado étudiant à justifier aux parents d'avoir un bon PC pour les études. T'as plus besoin d'excuses. Hein. mais non, globalement, il y a tellement plus de choses à faire sous PC qu'on ne pourra jamais faire sur une console, en dehors du jeu vidéo, C'est vrai évidemment. qu'Ironback a raison, on peut pas faire des mineurs sur Xbox. Pas Ah. des mineurs. Ça, c'est con, ça. Des mineurs, c'est quand même le jeu le plus intéressant qui existe sur l'ordi. En 1080. Et le solitaire. Hein. Et le solitaire, c'est clair. En Mais- 1080p. Ah oui. En 1080. La manette clavier, ça se pose aussi, hein, parce que les jeux récents, souvent, ils sont vraiment pensés sur la manette, et je me suis retrouvé à jouer finalement Mhm. Starfield sur le PC avec la manette, parce que je trouvais ça plus pratique que le clavier. Mais, Yep. Starfield, je suis clavier-souris, mais c'est vrai qu'il y a des jeux auxquels je joue avec la manette, hein, clairement. Si tu veux faire c'était quoi encore le jeu où on meurt tout le temps? Dark Souls. Oui, c'est ça. Mais le récent, là.
3. Elden Ring. Elden Ring, voilà. Elden Ring, je l'ai fait à la manette parce que j'arrive pas au clavier souris, donc finalement la manette, oui, ça marche très bien sur PC aussi. Mais d'ailleurs, c'est un avantage pour le PC parce qu'on peut faire clavier souris et manette. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, si tu cumules les deux en Euh, même temps, t'es un psychopathe quand même. Ah bon? Le gars, il joue moitié Euh, manette, moitié clavier, il a 3 bras. non, Et tes effectivement, bon, doigts voilà, et tes pieds. C'est vrai, les c'est pieds, vraiment un clavier, souris choix, sur les pieds, la main aux manettes ou l'inverse. c'est ça. Bon, c'est vraiment un choix personnel, hein. Maintenant, ce sera à vous de décider si vous préférez jouer sur console ou sur PC, hein. Voilà, bon, au bout d'un moment, vous allez de toute façon avoir besoin d'un PC pour vivre, globalement. Donc, why not? Why not? Why not en acheter un maintenant et puis pouvoir le garder pendant les 5 prochaines années et puis pouvoir le faire évoluer. Euh, on va d'abord parler du principal, enfin, la brique de base de l'ordinateur, c'est le châssis, c'est la tour, c'est ce que vous allez mettre, ce qui va vous servir à mettre tous les composants de votre ordinateur dedans. Et là, on a plusieurs choix. Bon, là, on va plutôt partir sur une boîte assez grande, dans laquelle on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses, mettre du matériel taille complète, et on va pouvoir mettre un water cooling, par exemple, après, si vous voulez mettre de la lumière, des LED, etc., vous allez pouvoir le faire aussi. Et là, je vous propose le Deepcool CC560, donc c'est une tour à 67 €. Elle est en acier, il y a une vitre, il y a 4 ventilateurs qui sont déjà intégrés avec. Elle est plutôt très solide, donc elle n'est pas ultra design, mais elle est vraiment solide et c'est pas une tour en acier ultra flimsy, l'accompli dans tous les sens. Non, c'est un truc solide qui va vous rester pendant des années et vous pourrez encore l'utiliser pour de prochains builds. Mais c'est vrai que La combien La CC 67 €. 560. La quand. CC 560. Alors, Ok, je l'ai, oui, ouais. d'ailleurs, je précise, tous les prix que je vais citer ici sont sur Amazon.de. Vous pouvez Mm. trouver des prix moins chers ailleurs, vous pouvez les trouver en occasion sur le marketplace, mais je suis parti sur Amazon.de parce que c'est plus facile d'accès pour moi venant du Luxembourg. Sinon, vous allez trouver des prix en France assez équivalents, hein. C'est ça, par exemple, sur Top Achat, elle est à 80 €. Donc Voilà, oui, ça a plus majoré suivant intéressant. votre région, Oui. quoi. Et quand Et tu puis il dis y a des gros aussi. boîtiers, c'est amusant parce que quand tu vois la taille de certaines dernières cartes graphiques, tellement elles sont immenses, tu te Mhm. demandes si on n'est pas en train de revenir à des PC taille armoire, Ouais. tout doucement. Ouais, t'as pas le choix parce que là, pour être honnête, j'avais commandé une tour un peu plus petite pour faire cet ordinateur-là et la carte graphique rentrait pas dedans en fait. Donc j'ai dû commander une autre tour. C'est pour ça que je vous dis la Deepcool CC560 a vraiment la taille qu'il faut pour mettre tout ce qu'il faut dedans. 67 €, c'est un super tarif, hein, parce que pour avoir des tours de cette qualité-là, à ce prix-là, c'est vraiment très difficile à trouver. En règle Et générale, on est je, plutôt dans les 100 balles, hein, pour une tour comme je ça. dirais même, pour les tours, ça vaut parfois la peine de mettre un peu plus d'argent. Enfin, ici, elle a l'air bien. C'est l'autre qui est parti, c'est dommage. J'ai mis ce clic, désolé, je suis là. Donc, ce qu'on disait, c'est que parfois, ça vaut la peine de mettre un peu plus d'argent dans la tour parce que une mauvaise tour, ça veut dire une tour où vous allez vous blesser en mettant des éléments dedans. C'est une tour dans laquelle vous allez mettre plus de temps pour construire. Quand je dis plus de temps, vous doublez, voire quadruplez facilement le temps en fonction de la qualité de merde que c'est, d'expérience. C'est Et puis vraiment le quelque routage chose des où câbles aussi, hein. oui, c'est ranger les câbles, c'est abîmer les câbles, Ouais. c'est la ventilation, c'est plein de choses. Donc, une tour, ça a l'air de rien, mais ça vaut la peine parfois de dépenser même 10 ou 15 € de plus pour faire vraiment une grosse différence. Et alors, c'est pas trop le design qui est le plus important ici, il faut vraiment que la tour puisse avoir une bonne ventilation, surtout avec les périphériques actuels. Du coup, ici, elle est prévue pour quel ventilateur? 3 devant, un derrière. Elle est prévue pour du water cooling. Si vous voulez mettre du water cooling, il n'y a pas de problème, on peut mettre du 240 devant. Et surtout, pour le routing des câbles, c'est facile parce que l'alimentation est cachée. Tous les câbles sont à l'arrière de la tour. C'est-à-dire que vous n'avez pas des câbles qui traînent un peu partout dans votre PC pour rien. Donc c'est très facile de faire un PC plutôt joli avec ça. Alors maintenant, vous avez aussi l'option BCBG, hein, avec la tour CK500, Deepcool toujours CK500. Très très bien cette tour-là. Là, je l'ai vue aujourd'hui à 92 €, 92 €. Quand moi je l'ai acheté, elle était à 70 €. 70 €, c'est plutôt un très bon prix aussi. Si vous avez la CK500 à 70 €, bah prenez-la quoi, vous emmerdez pas, hein. De nouveau, il va falloir regarder un petit peu les prix. Là, bientôt, il y a les Black Friday qui vont arriver, les Prime Day qui vont. Les Prime Day, c'est la semaine prochaine, le Black Friday, c'est dans un mois et demi. Ça vaut la peine d'attendre à l'heure actuelle avant d'investir dans votre machine parce que les prix vont forcément descendre. Mhm. Là, j'ai vu une augmentation de 30% par rapport à l'ordi que j'ai fait en août. Je sais pas pourquoi ça a augmenté autant, mais
Pour C'est préparer vraiment le parce que le Black Friday arrive. Moi, je pense. Je pense que c'est ça. Et alors, un truc intéressant, vous en avez déjà parlé quelques fois dans le podcast, hein, mais c'est installer Keepa. Alors, Keepa, dans votre browser, hein, c'est un outil qui va vous donner un historique des prix de ce que vous avez regardé sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous allez voir un graphe avec les prix. Vous allez pouvoir vous rendre compte si le prix a augmenté ou a diminué dernièrement. C'est vraiment très très intéressant d'avoir Keepa, Keepa, dans votre browser. Hein, surtout si vous faites beaucoup d'achats sur Amazon, quoi. Vous allez voir en fait si le prix descend régulièrement, vous pouvez peut-être patienter parce que si vous voyez que tous les 3 mois il y a un pic en bas, attendez un peu. Et à l'inverse, vous voyez que pour un Black Friday, si le prix a augmenté 15 jours avant, voilà, c'est pas une vraie promo, spoiler. Ouais. C'est vraiment le cas pour le moment. Ensuite, bon voilà, on a la tour, c'est très bien. Avec cette tour-là, vous allez pouvoir mettre tout ce qu'il faut dedans. Elle va être très pratique. Et bon voilà, je vous conseille ça. Maintenant, il y en a plein d'autres. Hein. Et alors, À vous de choisir. j'ai trouvé aussi un autre site, c'est Aglozone. Donc, je vais le mettre dans la chatroom. En fait, ça compare le prix de tous les stores Amazon EU. Donc, Ça, c'est vachement bien aussi. c'est vachement Il y pratique en a aussi. pas mal, hein, des sites comme ça, surtout sur les composants informatiques. Oui, parce qu'au final, Ouais. j'ai regardé un peu partout, Amazon, il reste compétitif, hein, il n'y a rien à faire. Les prix sur Amazon restent bons. Pas toujours. Ah, Honnêtement, pour tout l'électronique, souvent Coolblue c'est moins cher. Coolblue Ouais, est moins cher Coolblue, pour ça marche l'électronique. bien. Pour l'électronique, si vous avez besoin d'un frigo, d'une machine à laver ou de vraie électronique, oui, Coolblue, c'est plus intéressant. Puis parfois, t'as Même des pour magasins l'informatique, plus ou moins locaux qui peuvent avoir des bons prix aussi. Mais Alors, j'ai après, regardé, Le j'ai temps où regardé Amazon était vraiment une grosse valeur différence, c'est quand même révolu pour moi. oui, bien sûr. Mais j'ai comparé avec un autre magasin où j'allais tout le temps, qui avait des prix toujours très intéressants. Ils ont des prix intéressants pour le matériel qu'ils ont, et en AMD, ils n'ont pas grand-chose. Mhm. Donc voilà, c'est un peu si on veut du choix si on veut du choix dans le matériel qu'on va mettre avec des prix corrects. Voilà, c'est pour ça que je parle d'Amazon parce que je sais que tout le monde a accès, mais vous avez plein d'autres magasins, plein d'autres options évidemment, ça c'est clair. Hein. C'est pas obligé de se cantonner à Amazon. En Allemagne ou en Autriche, souvent c'est moins cher. Ouais. Bon, par contre, pour balancer, allez pas sur LDLC, ils sont rarement les moins chers. Non, ils sont... Bref, on va te laisser continuer ta rubrique parce que sinon on va. ça va prendre des heures, les gars. J'ai quand même une on page entend le complète, là. regard noir de Wally, on ressent le regard noir distanciel de Wally qui trouve ça lourd. Alors, on va passer au processeur. Donc là, on a deux choix. Donc, je vous avais mis le Ryzen 5 5600X en version boîte. Alors, pourquoi j'ai mis ce processeur-là? Parce qu'il est à 150 € à l'heure actuelle. On le trouve à 120 € régulièrement. Et il y a le Ventirad intégré. Donc, le ventilateur est intégré, est disponible dans la boîte. Ça veut dire que vous ne devez pas en acheter un sur le côté. Ça permet d'économiser pas mal d'argent. Maintenant, j'ai du mal à quand même recommander le Ryzen 5 5600 quand le Ryzen 7 5800X est à 192 €. Donc pour 40 € de plus, vous avez un processeur qui est tellement plus puissant. Voilà, je crois que le choix est assez facile. Si vous avez un petit peu d'argent en plus, les 40 balles, mettez-les et prenez le Ryzen 7 5800X. 192 €, on le retrouve en warehouse deal à 165 €. Warehouse Deal, si vous ne savez pas, au niveau d'Amazon, vous pouvez taper dans la barre de recherche Warehouse Deal et vous allez trouver tous les produits d'occasion. Ce sont des retours clients en fait. Amazon les vérifie et quand ils sont réutilisables, ils vont vous les renvoyer avec un prix forcément réduit. J'ai acheté un processeur, le Ryzen 7 5800X, en Warehouse Deal. Il est arrivé, il est censé y avoir une griffe d'1 centimètre sur le dessus du CPU, il n'y avait absolument rien. Hein. Donc voilà. Maintenant, je ferai pas du Warehouse Deal sur un i9 13900K par exemple, parce que y a des scams, donc les gens les délient et mettent d'autres processeurs dessus. Enfin bref, c'est intéressant pour du matériel moyen de gamme, bas de gamme. Hein, pour le matériel haut de gamme, je ferai pas du Warehouse Deal. Mais c'est valable pour tout le matériel, pas que le matériel informatique. Hein. Du Warehouse Deal, il y en a partout. J'ai acheté une machine à glace, une glacière, c'est top. Alors, donc 5800X, c'est ce que je vous conseille, mais de nouveau, si votre budget est un peu plus réduit, prenez le 5600X, ça marchera très bien aussi, surtout avec ce type de machine-là. Alors, qui dit processeur dit Ventirad. Donc si vous avez le 5600X, le Ventirad est inclus dans la boîte, donc vous emmerdez pas. Maintenant, si vous avez le 5800X, vous avez deux choix. Il y a le Ventirad, donc c'est un ventilateur et un radiateur, ou alors vous avez le water cooling. Alors, les water cooling, c'est du water cooling all inclusive, donc vous avez un truc complet, il n'y a pas besoin de l'ouvrir, de manipuler, vous avez un radiateur, vous avez des ventilateurs sur le radiateur, des tuyaux, un
un refroidisseur de CPU et c'est tout, l'eau va passer là-dedans, il n'y a pas de risque de fuite, ça marche plutôt très bien. Et surtout quand on voit les prix, parce que là, un tower cooler, un Ventirad, vous allez en avoir pour entre 30 et 50 euros. Là, ici, je vous parle d'un Ventirad à 45 euros. Hein. C'était le Thermaltake Peerless Assassin, 38 euros à l'heure actuelle. Ça fera très très bien l'affaire pour votre 5800X. Maintenant, pour 80 balles, vous avez un Arctic Liquid Freezer 2 240, c'est-à-dire qu'il y a deux ventilateurs de 120 120 cm, non, Millimètres. millimètres, 120 pardon. millimètres. 12 cm. Vous avez deux ventilateurs de 12 cm devant, donc ça veut dire que ça va bien refroidir votre machine. Ça passe dans la tour qu'on vous a proposée, ça passe largement sans problème, vous pouvez l'installer sans aucun souci. Et là, ça garantit que votre processeur sera refroidi en tout temps. Et puis le water cooling, l'avantage c'est que ça n'a pas trop de bruit. Et vous pouvez réduire la vitesse des ventilateurs. Donc je dirais aller sur le water cooling, mais c'est pas obligatoire. De nouveau, si vous ne le prenez pas, vous allez gagner C'est quand même 35 euros. un peu plus chiant à gérer qu'un ventilo. T'as du Absolument liquide. pas. Non, du Non, tout. rien du Moi, tout. c'est Tout est intégré. celui que j'ai Ça actuellement change et pas de temps tout est en temps le intégré. liquide d'un water cooling? Non, Absolument du pas. tout. Pas C'est ceux all-in-one. qui sont en boucle fermée. Ouais, c'est des boucles fermées, tu sais rien, tu sais même pas travailler dessus en fait. Tout est intégré dans l'unité complète. Il faut juste se taper les vis, puis le mettre sur le processeur, c'est tout. Il y a rien d'autre à faire. C'est fini le temps où on bricolait ça Ouais. soi-même, hein, sauf si tu veux vraiment faire un truc super custom, Mais t'en auras pour maintenant, 500 balles c'est quoi. tout inclus. Hein. Oui, Tu veux le faire en custom, t'en as pour 500 balles. Là, ça, c'est Il y a 80 un balles. vrai intérêt pour un utilisateur clé lambda de Bien choses sûr. comme ça. Le Oui, bruit. hein, ça refroidit mieux, donc ça chauffe moins. Ouais. Mais voilà. Ça chauffe moins, le bruit, ça fait beaucoup moins de bruit. Et puis, vu le prix que ça coûte, là, j'ai un Ventirad. De nouveau, j'ai un Arctic Liquid Freezer. Moi, c'est un 360, je crois. Enfin, c'est un beaucoup plus gros parce que j'ai un i9. Il y a un ventilateur sur le bloc CPU qui refroidit mes VRM. Donc, ça refroidit en même temps les blocs de puissance sur la carte mère. Donc, why not, hein. De nouveau, c'est un choix à faire, c'est un choix que vous allez faire et vous verrez bien si vous êtes prêt à mettre les 35 euros de plus ou pas. C'est jamais perdu, on peut le récupérer après, c'est compatible avec les sockets AMD, les sockets Intel, donc why not. Et donc la Maintenant carte qu'on a le mère. processeur. Oui, maintenant qu'on a le processeur, le processeur, la tour, etc., il faut choisir la carte mère, quoi. Alors, de nouveau, vous avez deux choix ici. Soit vous êtes préparé pour le futur et vous allez prendre une carte mère avec de la DDR5. Soit, le cas de cette machine-ci, on a un budget fixe de 1000 euros, on peut pas aller plus loin, on va prendre de la DDR4 parce qu'elle est moins chère, elle fonctionne aussi bien. Elle a pas, enfin voilà, ça existe depuis un certain temps, donc c'est solide maintenant, ça marche très bien. Pas de chichi, on veut un truc qui marche. On veut un radiateur sur les VRM, justement pour pouvoir refroidir les modules de tension. Et on va prendre une carte mère compatible DDR4, abordable, à base de B550. Ça fera très très bien l'affaire. Et reste à voir si vous voulez du Wi-Fi ou pas avec votre carte mère. Sachant que si vous prenez une carte mère sans Wi-Fi, elle sera moins chère. Vous pouvez rajouter un stick USB derrière pour avoir le Wi-Fi. Voilà. Moi, je la prends sans Wi-Fi en règle générale parce que je suis câblé. Et si je devais en prendre une avec le Wi-Fi, je prendrais un adaptateur externe parce qu'il y a beaucoup plus enfin, la carte mère est beaucoup moins chère, hein, en fait. Et c'est 20 balles pour une carte Wi-Fi, donc pourquoi s'emmerder, quoi. C'est ça. En fait, tu gagnes, même en achetant ta carte mère sans Wi-Fi et ton adaptateur, tu gagnes de l'argent, quoi, on va dire. Exactement. Oui. Exactement. Et tu n'es pas obligé de partir sur une carte mère premium. Donc ici, on est parti sur la MSI B550A Pro, qui est à 103 euros. On la trouve à minima à 91 euros, 91 euros. C'est un no-brainer. Franchement, à ce prix-là, allez-y, 100 balles pour une carte mère B550. Il n'y a pas de chichi. C'est celle-là qu'il faut prendre. Après, vous en avez d'autres, hein. Il y a d'autres cartes mères dans cette gamme-là avec des prix plus ou moins équivalents. C'est de la DDR4, mais en même temps, c'est un ordi à 1000 balles. Donc, ok, vous aurez pas de possibilité d'évoluer plus tard, mais de toute façon, vous allez garder la machine 5 ans, vous allez changer de machine après. Donc, voilà. C'est marrant parce que tu dis presque la config que j'ai. Presque. Sauf que moi, à un moment, je suis à 2150 euros, quoi. Donc, voilà. Voilà. Mais là, on est sur du 1000 balles, quoi, les gars. Donc, c'est vraiment c'est un ordi à 1000 balles. Et ça, vous allez voir le prix à la fin, on arrive à rien en dessous de 1000 balles, et encore, c'est parce que les prix ont augmenté, sinon on est en dessous normalement. Et sur cette carte mère-là, on a le NVMe Gen 4. Donc, voilà, vous allez pouvoir mettre un système de stockage
NVMe. Donc NVMe, vous avez les disques durs, vous avez les SSD, vous avez les NVMe. C'est un stockage sur chip. Ça tourne plus, ça se branche, ça se plug, ça marche très bien. Et c'est ultra rapide. Pour toutes vos activités, même à l'heure actuelle, on prend plus de disque dur, c'est fini. On prend du NVMe et puis on s'emmerde pas, quoi. Alors, à l'heure actuelle, bon voilà, on vous a parlé de la tour, on vous a parlé du processeur, on vous a parlé de la carte mère, il reste la RAM, le disque dur, l'alimentation, la carte graphique. Et c'est là que ça va commencer à être un peu cher. Pour la RAM, on est parti sur la DDR4 parce qu'elle est plus abordable. Vu qu'on est sur un build AMD, il faut au moins de la DDR4 qui est capable de fonctionner à 3600 MHz, 3,6 MHz, pardon. On fait ça pour rester en 1.1. Bon, c'est technique, mais globalement, si vous prenez une RAM qui est inférieure en vitesse, ça ira pas très bien avec votre AMD. Donc vérifiez que votre RAM soit supérieure à 3,6 MHz. Pas beaucoup de... pardon, c'est 3600 MHz, c'est 3 GHz en fait. 3,6 gigas, ouais. Voilà, 3,6 GHz, voilà, 3600 MHz, pardon. Il y en a pas beaucoup, faut être honnête à l'heure actuelle sur le marché, on n'a vraiment pas grand-chose. Là, ce que j'ai trouvé, c'est la Viper, la Patriot Viper Steel DDR4. 16 Go, 2 x 8 Go, donc vous devez prendre chaque fois 2 modules différents, et pour que, sinon ça fonctionnera avec One Channel, et ici on veut du Dual Channel, et pour le Dual Channel, vous prenez 2 sticks de taille équivalente, ici c'est 2 x 8 Go, en 3733, à 50 € le kit. Voilà, c'est pas mal, c'est le mieux que j'ai trouvé. Je voulais à la base mettre de la moins chère, mais on n'a pas les vitesses adéquates. Donc voilà, vous prenez la 3733, 50 balles, c'est un très bon prix. On peut monter là, pour la RAM en DDR4, on peut arriver à des kits de 16 Go qui valent 150 €, mais c'est un ordi à 1000 balles, il n'y a pas besoin. Alors, pour le stockage... Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux avoir plus de RAM que de la RAM plus rapide. Oui. Si quitte à mettre de l'argent, autant s'acheter 4 barrettes de 8 Go plutôt que deux de 8 qui sont plus rapides, quoi. Alors, ici, c'est un PC gamer, donc je vous ai mis du 16 Go. 16 Go, c'est très bien à l'heure actuelle pour jouer. Maintenant, si vous commencez à travailler avec du Docker, avec des machines virtuelles, etc., il faudra monter à 32 Go, voire 64 Go. Là, c'est peut-être plus intéressant de prendre de la DDR5 que de rester en DDR4, mais c'est pas le but de cette machine. Si vous jouez à Star Citizen aussi, mais vous en sortirez pas avec une machine à 1000 balles. Non, de toute façon, Star Citizen, ça marchera, mais il faudra réduire les graphismes. Prêt à se faire scammer. Voilà, il faudra réduire les graphismes, ça va marcher, mais vous aurez pas... Après, c'est du 1080p, hein, ça marche quand même vraiment bien sur cette machine. Et donc le stockage, un bon vieux disque dur, c'est ça? C'est ça, non, absolument pas. Un bon Seagate Barracuda 2 Tera. Alors, pour le stockage, je vous propose un stick NVMe de 2 Tera. Alors, on pense plutôt... Oui, parce que, en gros, les sticks... Enfin, la NVMe, elle a tellement diminué de prix que pourquoi aller mettre 50 balles pour un Tera quand on peut avoir un 2 Tera pour 90 balles, 90 €. Le 2 Tera fera... Le 2 Tera T'es pas obligé de largement traduire en l'affaire. français. Hein. C'est pour nos éditeurs francophones. Français, Oh, pardon. ouais, Ils ont l'habitude depuis le temps. Donc c'est un 2 Tera. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir installer votre file system, votre OS, pardon, et puis derrière vous allez pouvoir installer quand même quelques jeux, sachant qu'un jeu à l'heure actuelle c'est 300-500 Go. Voilà, c'est bien d'avoir un peu de place pour pouvoir jouer avec, quoi. Donc là vous allez avoir un stockage ultra rapide, et puis vous allez avoir un stockage. Alors je déconseille à l'heure actuelle de repartir sur les anciens kits qu'on faisait avant, donc on avait un SSD, un disque dur, un vieux disque dur mécanique, ou alors un NVMe et un SSD. Oubliez tout ça, mettez un stick de NVMe, ça prendra beaucoup moins d'énergie et ce sera plus rapide que tout ce que vous pourrez avoir autrement. Les vieux disques durs... Tu vas juste péter un plomb quand je vais te dire que moi j'ai un NVMe, 3 SSD et deux disques durs normaux. Alors moi j'ai plus de disques durs normaux, mais... C'est une config de 2019 aussi, forcément. Ouais. Moi j'ai plus de disques durs normaux, mais j'ai un SLI, j'ai du RAID 0 de SSD. J'ai 4 Tera de RAID 0, 8 Tera de RAID 0 en SSD. Vous allez nous perdre les gens là. Oui, c'est autre chose. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, pour cette machine-là, prenez un stick NVMe de 2 Tera. Voilà, c'est 90 balles. Là, après, j'ai choisi Kingston NV2, qui est en PCI Express 4. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel SSD, le moins cher possible en 2 Tera, ça va marcher, ce sera suffisant pour le gaming, il n'y a pas besoin de s'emmerder. Vous prenez le moins cher possible. Allez pas chercher des trucs genre des 990 Pro, tout ça, ça sert à rien pour cette machine-ci.
Et alors aussi, les disques durs mécaniques, on oublie, hein, c'est fini. Ça fait trop de Oui, bruit, ça prend grave. trop d'énergie, ça vibre. Laissez tomber. Les disques durs mécaniques, c'est bien si on veut faire une machine pour du backup, mais ça n'a plus aucun intérêt à l'heure actuelle. Et pareil, les SSD, sur une machine récente, je vois pas pourquoi on mettrait un SSD à 500 mégaoctets, à Sur 500 l'intérêt, c'est un mégaoctets SSD seconde. externe si tu dois transférer des données, les Voilà, trimballer ou des voilà, trucs mais comme là je ça, parle mais d'un c'est vraiment SSD tout, quoi. interne, voilà. Un SSD interne, ça fonctionne à 500 à 500 mégaoctets seconde. Là, on est à 2 térasecondes, Oh. voilà, NVMe c'est ou tellement rien. plus rapide. NVMe rien. Voilà, sur une machine comme ça, NVMe Tiens, rien. et la carte mère que tu conseillais, on peut mettre 2 NVMe dessus ou il y a qu'un seul slot? Je pense que sur celle-là, on peut en mettre 2. Donc en plus, vous pourrez Euh, upgrader facilement en rajoutant un deuxième si voilà. vous avez Oui, Après, mais fait vos rien 2 surtout, Tera. n'empêche. après, si vous utilisez de l'AMD, bien souvent, vous savez rajouter des cartes d'extension C'est ça. assez facilement pour rajouter des NVMe en plus, hein, parce que l'AMD, Ouais. justement, le gros intérêt, c'est que tu as beaucoup plus de bus pour Ok. les PCI Express et autres. Donc, tu peux y aller Ouais. plus Et si en plus facilement de que base, il y en a les- déjà 2 sur la carte mère, t'as déjà de quoi upgrader par la suite. Super. Ouais, c'est ça. De toute façon, ce sera déjà pas mal. Et puis derrière, oui, une carte Et, d'extension, ça va faire le taf, quoi. et ça bouffe pas de l'eau, ça a besoin de jus, c'est ça? Non, alors l'avantage en plus, c'est que sur cette carte mère-là, il y a un radiateur qu'on met sur le SSD. Donc du coup, le SSD est refroidi par un radiateur, il n'est pas juste exposé à l'air. Le deuxième slot est exposé à l'air, mais le premier slot, Ah mais il non, est mais je te sous, lançais sous sur la radiateur. lime, t'as raté Ah, la pardon, transition. j'ai raté la transition. Bravo. Euh, donc oui, pardon, pour la lime. Alors, au niveau de l'alimentation, le choix à l'heure actuelle, c'est compliqué de trouver une bonne alimentation. Non, c'est pas ça. Trouver une alimentation correcte, ça se fait, mais il y a tellement de choix que c'est difficile de trouver la bonne. Donc, pour faire votre choix, il y a un site internet qui s'appelle cultlist.network qui reprend toutes les PSU et ça les classe par tiers. Il y a tiers A, tiers B, tiers C, tiers D, tiers E, etc. Donc je vous conseille plutôt de prendre une alimentation dans le tiers C ou dans le tiers B ou les tiers au-dessus tiers A. Mais prenez pas en dessous parce que les alimentations en dessous n'ont aucun intérêt pour votre machine et seraient même dangereuses pour certaines, quitte à faire cramer votre machine. Donc allez au moins sur du tiers C. Tiers C, pas les chevaux, hein. Tiers C pour la lime, quoi. Euh, Oui. alors, votre lime, vous allez la choisir en 80 plus bronze. Alors 80 plus bronze, ça veut dire qu'elle est efficace à 94%, 94%, pardon. Donc ça veut dire que, ben voilà, à l'heure actuelle, l'électricité coûte cher et autant prendre une alimentation efficace. Et là, il faut au moins prendre du 80 plus gold, 80 plus bronze, pardon. Vous avez 80 plus silver, gold, platinum, enfin peu importe. Mais là, on est parti sur du 80 plus bronze en 650 watts. Et là, je vous propose la Seasonic B12 80 plus bronze, qui est positionnée dans le tiers B de la fameuse liste. Elle n'est pas modulaire, mais avec la tour que vous avez, on s'en fout qu'elle soit pas modulaire, parce que de toute façon, tout sera caché derrière. Modulaire, ça veut dire qu'on peut retirer ou rajouter des câbles. Ici, tous les câbles sont dessus, on peut pas en retirer ou en rajouter, c'est dessus. Ouais, en gros, Il y si en tu a n'utilises largement pas sa assez. pendouille, tu peux pas l'enlever, mais on s'en fout parce Voilà, que ça c'est pendeau, caché. vous pouvez pas l'enlever, mais c'est caché derrière, donc personne ne va jamais le voir. Et à Et 67 euros, ces gadgets aussi, le modulaire ou le semi-modulaire. voilà, c'est intéressant Non. si jamais on a une tour qui est très visible, une tour squelette ou un truc Oui. comme ça, parce que c'est plus joli, mais honnêtement, quand tout est Ouais, caché, c'est pour on s'en fout. C'est pas ce qu'on cherche, quoi. Pour ce Voilà, budget, c'est pas ce qu'on cherche, quoi. 67 € l'alimentation en 80 plus bronze dans le tiers B, il n'y a rien qui bite ça, quoi. Donc la Seasonic B12, très très bien. Maintenant la carte graphique. Alors carte graphique, C'est là que tu vois un rein. c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Alors, Ah ouais. on est dans le bec dans l'eau parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va éviter d'acheter du Nvidia parce que c'est beaucoup trop cher. Les générations futures, la seule qui est abordable, c'est la 4060 qui est un peu merdique. Ce qu'on peut faire peut-être, si vous voulez vraiment du Nvidia, c'est aller regarder sur le marketplace et puis vous allez trouver une 3080 pour 500 balles. Vous allez trouver une 3070 Ti pour 350 balles. Oui, là ça vaut la peine. Mais autrement, prenez pas du Nvidia, c'est pour cette machine-ci, ce serait dommage. Allez plutôt sur une AMD RX 6700 XT, 359 € la moins chère sur Amazon. C'est un bon deal au vu des performances. Elle est équivalente à
Bah, elle dépasse la 4060, elle est équivalente à la 3070 Ti, un peu moins bonne, mais bon, 359 € neuve. Enfin, voilà. Et on a un budget de 1000 €. Il faut vraiment se Oui. dire ça, on a un budget de 1000 balles. Ouais. Maintenant, Et si comme vous dit avez 100 Dergonic, c'est compliqué la dispo des cartes graphiques comme depuis quelques temps. en plus, C'est là que si vous avez l'opportunité d'être patient, vous pouvez peut-être à ce moment-là surveiller et attendre le moment de l'opportunité qui Black Friday, ouais. Moi, écoutez, la carte graphique que j'ai dans ma machine ici, ça me fait mal de payer plus de 500 € pour une carte graphique, mais vraiment très mal. Je suis un vieux gamer, donc voilà. J'ai acheté une 3080 sur le marketplace ici à Luxembourg. Je l'ai payé 500 balles. J'en suis très content, ça marche très bien. Donc vous pouvez le faire largement, mais si vous voulez du neuf, la RX 6600 XT à 359 €. Maintenant, évidemment, si vous avez un peu plus d'argent à mettre là-dedans, 100-200 € de plus, vous avez un 5800, le processeur c'est un 5800X, vous pouvez mettre jusqu'une 4070, il n'y a pas de problème, hein, 4070 Ti ça passe. Hein. Elle va pas être bridée par le processeur, hein, c'est déjà un truc bien puissant. 5600, avec le 5600 je dis pas, mais le 5800 vous pouvez y aller. Hein. Donc 4070 si vous avez de la thune, why not? Mais là on n'est plus à 1000 balles. Oui, D'ailleurs, on explose, quoi. voilà, parce que là la carte graphique elle va faire le prix de tout le reste autour, donc bon voilà, tant pis quoi. Bah voilà, avec ça, on a un PC complet, il reste à tout assembler. Bon courage, il y en a pour 2 heures d'assemblage, 2-3 heures d'assemblage, si vous, Et donc, vous Sachant y qu'à l'heure connaissez un petit peu. actuelle, assembler un PC est devenu quelque chose de Facile, relativement simple, hein. ouais. Franchement, par Très facile rapport à faire, vous avez à des même tutos il y a YouTube. 10 ans, Vous Oui, prenez, et en plus, si vous galérez, il y a Wattmill tuto YouTube qui vous mais guide oui, pas vous à regardez pas. le tuto de Camille là, et donc comment c'est son nom? Yves va nous Le faire mec qui joue dans un The Witcher. triptyque. Donc là, il a fait la chronique audio. Il va nous faire un article sur le blog, comme ça, il vous remet toutes les références, vous aurez facile de les retrouver. Ça, je pense que c'est faisable. Qu'est-ce que tu en penses Tu penses pouvoir Oui, tout faire à ça fait. Ça serait Mais Super. alors, Et alors la fin du triptyque, parce qu'on sait bien que c'est à ça qu'on n'aboutit jamais, donc comme ça, je La vidéo du l'implique pas montage. trop, c'est qu'il va tout commander et faire une vidéo du montage du PC. Pour Alors, vous non, guider. il non, doit je peux choisir pas parce l'écran. que Ça, c'est le dernier oui. épisode du triptyque. Alors, je peux pas faire le montage du PC parce que, en fait, j'ai fait la machine pour quelqu'un qu'on connaît tous ici et je l'ai monté il y a un mois là. Donc, en gros, c'est la machine du frère de Wally. Ah oui. Voilà, c'est la machine de Ben en gros. Donc, j'ai déjà commandé toutes les pièces et j'ai déjà monté pour lui. Il en est très content. Il arrive à ses 60 frames par seconde sur Flight Simulator. C'est pour ça que je vous dis, c'est une machine, elle est testée, elle est prouvée quoi. D'ailleurs, tous les coûts ici sont indicatifs, c'est fait à partir d'Amazon.de. Les prix ont fortement augmenté depuis le mois d'août, hein, plus ou moins 30%. Le total de cette liste, on arrive à 1014 € avec le 5800X. Vous allez pouvoir, il y a 15 € à jouer si vous voulez vraiment arriver à 1000 €. Honnêtement, quand je l'ai fait au mois d'août, j'étais à 1000 balles. Voilà, avec Ouais, le ça Windows. fluctue un peu, ça se trouve dans 15 Ça fluctue jours. un peu. Les composants, les promos, l'évolution des prix, Black Friday, Prime Day, vous allez trouver quelque chose pour 1000 balles. Et puis pour Windows 11, bah, on le trouve à 20 balles sur le marché gris. Voilà, 20 balles la licence de Windows 11, vous emmerdez pas quoi. Après, Ouais. bah voilà, il vous restera le choix d'un clavier, d'une souris, d'un écran. Clavier souris, il y en a pour 50 balles ou plus, ça dépend ce que vous voulez faire. Je vous conseille les souris verticales. Alors, pareil, pour jouer, c'est pas l'idéal, mais une souris verticale pour travailler, c'est game changer. Il en faut une. Sinon, vous allez vous péter le poignet. Pour quelqu'un qui En vrai, travaille on en s'y permanence fait. sur Hein. ordinateur, Moi, je m'y Non, suis non, habitué on s'y fait. et je joue avec. Pour les souris, Moi ce qu'il aussi, faut, je joue c'est avec. surtout éviter les souris de taille moyenne ou les petites souris, qui est devenue la norme et qui est une catastrophe pour beaucoup de gens parce qu'ils se disent qu'ils ont vite mal au poignet. Normalement, Ça. il faut une grande souris qui tienne dans toute votre main. Comme ça, vous pouvez changer de position tout au long de la journée dedans. C'est-à-dire que vous mettez une fois plus devant, une fois plus en arrière, une fois un peu plus sur le côté, etc. Parce que vous avez la place. Si vous avez une souris trop petite, vous n'aurez pas la place, vous Voilà. allez vous abîmer. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, alors oui, il y a des souris plus ergonomiques, souris verticales, etc. Mais en attendant, une souris, prenez une grande souris qui tient vraiment dans toute votre main. Et alors, ouais, ici, la souris, c'est celle-ci, la verticale, c'est 20 balles sur Amazon, donc, ou AliExpress, hein. AliExpress les vendent à 9 balles. Euh, Temu aussi vend des souris à 10 balles, donc why not? De toute façon, à 10 balles, si elle marche pas, vous l'achetez, vous en prenez une autre. Non, je devrais pas dire ça, c'est pas bon pour l'écologie. C'est Oui. pas écologique. Déjà, mais- conseiller Temu, c'est pas une bonne idée, mais Ouais, bon. c'est pas un site foot ému. Hein. Voilà, et Bref, puis on- bah, il restera pour le dernier triptyque à parler des écrans. Et puis là, ben, en 2024, c'est l'année des OLED, hein, les gars. Un OLED, c'est 0,1 millisecondes de taux de rafraîchissement, c'est 175 Hz.
en 4K à 2160p. Mais vends pas un à écran partir de 4K quand t'as 2024. dit que ta config faisait pas du 4K. Ah, Oui, mais tu peux jouer en 1080p sur un écran 4K. Mais par contre, ils font des écrans OLED en 1080p qui sont beaucoup moins chers. Là, je parle d'un écran 1000 balles, hein, celui en 4K. Un écran OLED en 1080p, c'est 300 balles. C'est très cher par rapport à cette configuration-là, mais c'est tellement plus qualitatif, tellement plus rapide. En fait, l'OLED, c'est vraiment le futur des écrans. À l'heure actuelle, il y a des problèmes de burn-in, donc si vous travaillez avec, vous allez avoir des lignes qui vont rester sur l'écran. À l'époque des plasmas, c'était comme ça. Ça va s'améliorer. En 2024, on a la Gen 2 des OLED. Il est peut-être temps d'y regarder sérieusement. Moi, en tout cas, je regarde sérieusement à aller chercher un OLED pour 2024. Ça va être mon prochain achat. Très Voilà, bien, bah merci ceci beaucoup pour clôture tout ma ça. chronique. Merci beaucoup. Je te propose, donc on attend ton petit article sur le blog, comme ça les gens ont toutes les références, parce que les retrouver à l'audio ça risque d'être un peu galère. Au pire, vous venez vous abonner sur Tipeee, comme ça vous avez les notes de l'émission où il y a de toute façon les références. Et je vous propose de passer du coup au premier coup de cœur, coup de gueule de la soirée. Méo, un petit coup de cœur ? Oui, un coup de cœur. Alors, vous adorez Pokémon, vous voulez capturer tous les Pokémon, vous avez la flemme de sortir de chez vous pour ne pas jouer à Pokémon Go, et ben moi je vous propose Poké-Clicker. C'est un auto-battleur, un idle game comme on les connaît, où en fait vous parcourez route par route toutes les régions de tous les Pokémon, de tous les jeux. Et donc en fait le but pour passer à la région suivante, c'est de capturer tous les Pokémon de cette région. Donc voilà, c'est très addictif. Il y a des quêtes, il y a une liste de 10 à 15 quêtes. Une fois que tu les complètes, hop, elles sont toutes régénérées. Tu dois gagner des Poké-Dollars, des tokens de donjons. Tu as du farming, tu as un système de hatch où tu mets tes Pokémon dans des œufs pour qu'ils augmentent leur stade d'attaque et tout. C'est hyper, c'est vraiment bien, ça faisait longtemps que j'avais plus joué, je l'ai relancé et j'ai mes soirées qui passent, je pense à jouer à Baldur's Gate, et je vois que ça fait 1 heure et demie que je suis en train de jouer à un auto-battleur qui fait «tout pour moi» entre guillemets. Donc Ouais, mais voilà. ces clickers-là, c'est toujours addictif quand c'est bien fait. Ah oui, c'est hyper addictif. Je me En plus, rappelle là en test, c'était et l'époque des cookies, là, je sais plus, c'est un truc de oui, cookies. Cookie Clicker, C'est l'enfer. Cookie Clicker, Clicker Hero, enfin tous ces trucs-là. Et alors aussi, il y a les versions shiny, et si vous avez la flemme, vous pouvez installer un auto-clicker qui vous facilite, Donc en fait, certains c'est trucs. déjà un Sans jeu fil. de la flemme C'est- et tu rajoutes de la flemme Ce qui est dessus. étonnant, c'est qu'il soit pas fait Exactement. défoncer par Nintendo, par contre. Ah ouais, ça. Mais donc oui, parce que t'as vraiment les artworks, des Pokémon qui sont là, quoi. Donc voilà, c'est vraiment chouette comme jeu. Jeu. On peut dire que c'est un jeu sur browser, quoi. Donc je vous le conseille largement. Très bien, sur cette bonne petite reco de Méo, je vous propose de passer à la pause bière avec la chronique de Zito. Là. La voilà. Ah, c'est pas- Alors, est-ce que vous vous souvenez, on a fait une chronique, il y a longtemps déjà sur le BJCP. Vous rappeler ce que ça voulait dire, BJCP? Un truc de jugement de bière ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça, Beer Judge Certification Programme. Et donc un des trucs du BJCP, c'est qu'il y avait aussi tout un guide des bières, finalement, des styles de bière. Donc c'était un peu théorique, hein, la dernière fois. On va essayer de mettre un peu en pratique le contenu du guide. Et donc il y a un truc qui se fait souvent dans le monde de la bière, dans le monde du vin aussi d'ailleurs, c'est le beer pairing, hein, donc c'est associer des plats avec une bière. Bon, bah, évidemment, ça, Oui. c'est classique, hein, c'est pas original. Mais je me suis dit: «Tiens, on va essayer de faire un truc différent, on va faire un peu du geek pairing», et je me suis dit, les super-héros, on voit pas souvent les super-héros boire de l'alcool, ni boire de la bière forcément, parce que les enfants, ils lisent les livres, enfin, hein, c'est pas foufou. Mais si les super-héros, évidemment, devaient consommer de la bière, qu'est-ce qu'ils boiraient? Et donc évidemment, c'est un petit jeu, un petit peu un petit lien donc ici aujourd'hui, où on va choisir quelques Avengers, hein, principalement. On va aller chez Marvel aujourd'hui et on va essayer de deviner ensemble ce que les super-héros pourraient boire. Bon, on aurait pu aller chez DC Comics, mais il a choisi Marvel. Chronique suivante.
Et si ça vous plaît, on fera d'ici la fois d'après. Ah ouais. Ça va alors. Ça Bah, va? Deadpool, c'est la Carapils. Ah, Deadpool. J'ai déjà même pas pris Deadpool, mais j'avais commencé Ah avec ouais. Iron Man. Ah, t'as même pas pris Deadpool, quoi. Deadpool, Ah, c'est mais tellement une blague qu'il serait foutu de boire la bière sans alcool. oui, en fait, Deadpool, c'est un peu comme le Joker. Ce serait un truc tellement improbable que, oui, ça pourrait être une Bertin-Champ 0. Personne ne boit la Bertin-Champ 0, n'est-ce pas? Non, personne ne la Personne. boit, personne, absolument pas. Non, non, c'est parce que Méo en buvait une là tout à l'heure. Bonjour aux copains de Bertin-Champ. Mais donc on commençait avec Iron Man. Allez, perso, moi je vois Iron Man, en tout cas le personnage du film en tant que tel, il a un petit côté british, hein, il a un bon flegme aussi, un petit humour un peu pinçant, et même s'il est américain, bien entendu, hein. Et donc moi je le vois dans son gros fauteuil plein de fric, dans un gros fauteuil en cuir avec une bière forte, une bière bien foncée, et un truc un peu élégant du style un English Barley Wine. English Barley Wine, ça vous parle? Pas du Peut-être tout. Non. peut-être pas, mais donc c'est voilà, il a un numéro, hein, c'est le 17D dans le BJCP, c'est vraiment des bières noires, des bières sombres. Elles sont pas noires, elles sont rondes. C'est très, très, très doux, c'est très, très ample. C'est presque liquoreux avec un gros taux d'alcool qui monte à 10-12. Donc Iron Man, en tout cas, je le voyais, en tout cas Tony Stark, bien installé dans son gros fauteuil comme ça. Je sais pas si ça colle. Bah, j'allais dire un stout, mais parce que j'y connais Ah. un peu moins que toi. Ouais, Tony mais Stark, moi voilà. je l'aurais bien vu avec une bière blonde, un truc blond et fort, genre une triple. Une grosse triple. Une On grosse est Moi, tous j'aurais d'accord en tout imaginé cas sur un avec la truc fort. bière congelée que t'avais expliqué qui était à je sais pas combien d'alcool. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Je l'ai gardé pour Ça s'appelle pour deux autres Atomic copains. Penguin. Ça, c'est pour Oui, Hulk. par exemple, bien vu. Spoilez pas sa Heu, chronique. Oui, pardon. non, non, mais vous êtes bon, ou alors vous êtes en train de lire déjà, c'est possible aussi. Absolument pas. Heu Spider-Man, l'homme araignée, bah, l'homme araignée, c'est bon, outre le fait qu'il est Attention que selon les possiblement versions, il est pas forcément majeur. Hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. Prenons une version Ouais. où il est majeur. Bon, En après, tout cas, on dit qu'il a 16 ans et en Belgique, ça il a passe. Hein. voilà, le Spider-Man belge à 16 ans, il peut picoler, il y a pas de problème. Mais voilà, il est vif, il est rapide, il est léger, et il est un peu piquant aussi. Il a un petit humour, il aime bien, piquer évidemment, ses adversaires. Donc moi je le vois amateur d'un petit truc léger, un petit truc acidulé comme un Berliner Weiss. Un petit Berliner Weiss éventuellement avec un petit sirop rouge pour être assorti à son costume. Je sais pas si vous le Ergo voyez? disait de Ah la oui, je suis DSP ou de d'accord. la source d'alcool. Comment tu dis, Dergo? Une DSP. Ah, quelle Ah. horreur! Non, on parle de bière, on parle de bière. On parle de respect. Non, je Mais verrais pas donc non plus voilà. en DSP. Pourquoi pas une saison, tu vois, sur la mer qui pique, tout ça. Ouais, mais du coup, la saison est plus amère. Et ici, le Berliner, je le voyais acidulé, tu vois? Donc le petit truc Ok. un petit peu, avec le côté jeune de Spider-Man, pas Mm. trop jeune puisque disons qu'il peut consommer de la bière, et donc un petit truc en 3-4 degrés, un petit peu acidulé. C'est frais, et ça picote un petit peu sans être désagréable. Ouais, tu sais, genre, il sort de l'âge où il boit les softs alcoolisés à la con d'adolescent, là, et où il commence un peu à la bière, mais pas des trucs trop forts ou quoi, parce qu'il a pas trop le palais pour, et donc il se cantonne à des trucs qui passent bien. Ouais, c'était l'idée. C'est validé? Ouais, on Ah, valide ça, validé. ouais. Allez. Captain America. Ah, Une moi je triple. sais, Qu'est-ce qu'on va une Duff. de Ah bah oui. Oh bah oui, Oui, clairement, on ça valide, c'est pourrait. la Duff. Bah, oui, oui, oui. Bah, donc évidemment, bah, Captain America, c'est l'Amérique, comme Tom Sawyer, et donc voilà, il est dynamique, c'est le genre idéal. Bah, Captain America, il boit, ouais, de la Duff ou en tout cas, oui, éventuellement de l'American Pale Ale. Moi, j'étais parti vraiment sur un style, absolument américain, et éventuellement, pourquoi pas une American IPA, mais c'est déjà plus amer, c'est déjà plus marqué, c'est déjà Ah trop bah, particulier tu peut-être dois, pour, un truc j'ai pour américain, lui. mais pas un trop j'en ai vieux une. truc. Enfin, un vieux truc, J'en ai justement, une. un truc qui existe depuis quelques temps, pas un truc trop moderne, parce que Captain America, c'est un vieux décongelé. Il sera pas dans des trucs Ouais, c'est modernes. vrai, Sinon, moi, c'est j'ai vrai. la Blue Moon. C'est une bière blanche américaine. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, Blue Moon, enfin, et puis il y a même, il y a des trucs aux États-Unis, il y a une brasserie qui s'appelle New Belgium, aux États-Unis, comme quoi ça les a vraiment marqués, la La bière Blue Moon, belge. elle est pas terrible, hein. Ouais, elle Bah, a un sale goût, genre Comme tu te Captain demandes s'ils ont pas mis America. du sucre dedans, je sais pas quoi, elle est pas terrible. Mais Bah,
Ça correspond au personnage, hein. C'est un Pas vieux faux. truc blanc C'est pas faux. américain, Un vieux truc voilà. blanc, un vieux blanc américain. On Ouais. parle pas du président. Hem, donc voilà, moi j'étais parti sur une American Pale Ale qui met un peu plus, tout le monde d'accord, un truc, pas spécialement marqué, mais pourquoi pas effectivement, n'importe quoi finalement qui soit américain, où il y a un drapeau dessus, Et tu vois, ça va la, marcher. la Pils américaine qui existait déjà dans les années 40 avant qu'il soit congelé, et du coup il est resté à ça, il continue à picoler ça. Et voilà, les vieilles pils de bar, dans des C'est bouteilles ça. brunes, quoi. Oui, oui, ça lui va bien. Bon, on arrive aux 2 costauds de la bande, Thor et Hulk. D'office, ils boivent des coups ensemble, hein, ça c'est sûr et certain. Ils boivent des trucs forts, ils boivent des trucs bruns et donc c'est là qu'on arrive pour moi à l'icebox, hein, le truc un peu congelé, comme disait, Grumpy juste avant. Donc Hulk, ouais. l'icebox, c'est un style allemand donc qui est très fort parce que, il est, j'allais dire condensé, mais il est plutôt concentré, par congélation. Donc il s'agit de congeler la bière, de garder ce qui ne gèle pas pour garder que le cœur le plus fort et on peut le faire plusieurs fois et c'est comme ça qu'on arrive aux bières les plus fortes du monde. En tout cas, on peut monter jusqu'à 30-40 en répétant le processus. Un icebox traditionnel, c'est plutôt, 9 à 14. Ceci dit, c'est déjà pas mal. Ouais, Ah, Dans la, moi, dans la comme chatroom, il disait que ça aurait été du plus raffiné pour Hulk. pour oui, Bruce non, mais Banner, Plus ça Bruce raffiné. dépend un Banner peu et dans quelle Hulk. forme tu le prends, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est Hulk ici. C'est C'est le Hulk. gros bonhomme Mais vert, quoi. pour moi, si Hulk et Thor boivent ensemble, ils restent pas longtemps à la bière parce qu'ils vont être dans la surenchère de celui qui boit le truc le plus fort. Et ça va très vite passer à des alcools aliens beaucoup trop forts pour un humain, juste pour voir lequel font les estomacs en premier par rapport à l'autre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est Ils vrai que commencent en fait, ils commencent à l'apéro, à l'icebox C'est et ça. puis on sait pas avec quoi ils finissent, quoi. Mais, Thor, moi, je le verrais bien avec une barbare brune, ou une bière brune, tu vois, un truc costaud Un peu qui est viking. massif, quoi. Un truc un peu Ouais, viking. ouais, Bah une oui, bière de oui, tout à viking, fait. quoi, vraiment, Ouais, ouais. ouais, ouais, oui, clairement. Et dans une grosse shop. On le voit tous avec Bah une oui, grosse shop, oui, évidemment. ça, Oui, comme dit la chatroom, de l'hydromel du Valais, ça c'est ça, Évidemment, exactement. ça ça c'est c'est ce qu'il boit d'habitude quand il part pas sur une bière. C'est son oui, petit oui, déj, c'est quoi. ce qu'il prend, quand nous on boit de l'eau, quoi. Oui, c'est Tout ça, à c'est fait. son Enfin, eau. nous on boit pas d'eau, mais si on devait boire de l'eau, c'est ça qu'elle lui boirait. OK, on a quelque chose en tout cas. Un truc costaud, un truc foncé, un icebox, c'est pas mal. La guêpe, bah, la guêpe, elle est piquante, inévitablement, et donc bah, moi, je voyais évidemment dans le style, piquant, une gueuse, un truc bien acide, un truc un petit peu, ouais, un petit peu difficile à boire pour certains, mais qui promet beaucoup de plaisir pour ceux qui commencent à apprécier la chose. Donc c'est des bières de chez nous, hein, bien belges, fermentation spontanée. C'est sauvage, c'est acidulé et certains trouvent que ça sent le vomi. C'est une réalité. Mais en tout cas, la gueuse, à mon avis, c'est ce que la guêpe pourrait boire. Pourquoi pas une faro? Bah, une faro, oui, le côté justement, Enfin, faro, spontané c'est avec gueuse un petit ou? peu c'est une gueuse resucrée si tu veux. On écrase du D'accord. sucre, historiquement, on écrasait un morceau de sucre dans la gueuse, bah, pour faciliter un petit peu, la consommation qui parfois était difficile à cause de l'acidité, quoi. Donc le OK, faro, c'est OK, d'accord. une gueuse sucrée si on veut, resucrée en tout cas dans le verre. Donc oui, ça tient la route, Ah, tout à très fait. bien. Validé. Et Iron Allez. Black qui dit: «Une rubis comme les guêpes, aiment le sucre». Ben voilà, Une la crique? rubis, mais on va certainement pas parler de l'EF, quelle horreur. Non, non, on parle Mais de crique. mais une crique, où justement, comme tu le proposais, la faro, c'est juste le bon compromis, entre l'acidité et le sucre, donc ouais, ça serait même encore mieux peut-être que la gueuse, en effet. Allez, on termine avec le Docteur Strange. Docteur Strange, il est américain, il a aussi un petit côté un petit peu british, il est assez élégant. Il manie, les arts magiques qui peuvent parfois être un peu sombres. Donc c'est à lui que j'ai été coller la Guinness. C'est à lui que j'ai proposé, d'associer donc cet Irish Stout, parce que ça a aussi un petit côté magique. Vous avez déjà vu, je sais pas si vous avez déjà vu le service de la Guinness, cette, cette agitation dans le verre qui a tendance à remonter tout doucement, vers la mousse, ça a vraiment quelque chose de magique
Et donc, je vous mettrai, tiens, la vidéo YouTube que j'avais trouvée qui vous montre ça parce que c'est splendide. Accessoirement, la Guinness, donc l'Irish Stout en général, n'est pas si fort que ce que les gens croient, puisque ça titre en général entre 4 et 5 degrés seulement. Donc, c'est vraiment pas du tout le truc costaud que les gens C'est une bière s'imaginent belge, quoi. toujours. C'est comme une bière Voilà, belge. c'est une petite bière d'apéro. Donc voilà, Ah, ici, ça dépend, hein, c'était la mon. Guinness belge spécial import, elle est plus forte. Oui, oui, absolument. L'import, donc qui n'est pas importé, qui est brassé chez nous, est beaucoup plus forte. La Special Export, d'ailleurs, ils appellent ça la Ouais, c'est Special export, Export. pardon. Il y a Mais une la question la dans le chatroom. Qu'est-ce que boirait Wolverine? Ah, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de l'empêcher de répondre et dire, ben, si les chroniques là vous aimez bien, on pourrait carrément faire toute une version sur les X-Men parce qu'il y en a quelques-uns à passer en revue. Ouais, ici, je suis parti sur les Avengers et j'ai essayé de garder les X-Men de côté pour peut-être une autre fois. Ah, Wolverine, ouais, il est canadien, quoi. Qu'est-ce Ouais, que puis boivent les si tu Canadiens? fais une autre fois sur les X-Men, faut le garder. Il est trop emblématique pour ne pas le On se le traiter à met ce de moment-là. côté. Après Gordon Wolverine, Scotch. on le voit boire du scotch, du whisky, quoi. Mais Et on réfléchira. Un ah, scotch, c'était une Gordon Scotch. ouais, ou voilà, un scotch Gordon, pourquoi pas? Ou une Christmas, de chez Gordon, puisque c'est bientôt Noël. Hem, ouais, moi j'ai fait vite mon petit tour là, de cette petite idée. Je sais pas si ça vous plaît et si ça Ah, c'est vous plaît, marrant. on réessayera. On peut faire ça évidemment à toutes les sauces. On peut partir chez DC inévitablement. On peut Ouais, aussi, on veut savoir ce que boit prendre Superman et Batman. évidemment. La 8-6, Juste quand même, moi, c'est trop la 8-6. il y avait encore 2 petites anecdotes quand j'ai creusé un petit peu. Si on regarde Endgame, hein, donc le film, des Avengers, il y a une marque, une brasserie qui apparaît à 2 ou 3 reprises, c'est Creative Comforts. Donc c'est une toute petite, brasserie américaine de Géorgie et en fait, à ce moment-là, Thor, il boit un truc tout léger, justement un Berliner Weiss en premier lieu. C'est la bière de Spider-Man là qu'on avait là tout à l'heure et à un moment une IPA aussi. Et il faut savoir que Ant-Man, a fait la promotion d'une Heineken sans alcool. C'est pour ça que je l'ai donc, boudé parce qu'il est hors de question que je parle d'une Heineken sans alcool, ce Déjà avec soir. alcool, bon. Mais donc voilà. Bon, ben on y est. Bah, merci, c'était très sympathique comme chronique. Moi, je vote pour d'autres épisodes futurs. Oh oui. Autour C'est d'une noté. table où tu nous ramènes les bières en question de préférence. Évidemment, mais alors ça si on doit toutes les goûter au fur et à mesure, je les cite, on va mal finir. Comme ça, on revient dans l'esprit des vieux Geeks League. La vieille Geeks League. Bah, merci beaucoup, c'était ma foi fort fort sympathique. Et du coup, ben, je vous propose de passer au coup de cœur de Grumpy. alors bien entendu, comme Wally est pas là, je vais faire comme d'habitude une double rubrique. J'aurais pu parler de la mise à jour de Dome Keeper, ce jeu très très sympathique que j'aime beaucoup, où on doit collecter des ressources et tuer basiquement les aliens qui essayent de reprendre la place sur leur planète. Parce qu'il y a la dernière mise à jour qui est sortie, qui apporte vraiment plein de chouettes nouveautés. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler, c'est plutôt de la série Ahsoka. Un Même générique le par coup de cœur, responsable hein. s'y met. Et donc, c'est la série Ahsoka que je trouve qui vaut vraiment la peine d'être vue. Alors, effectivement, sans avoir vu Rebelle, c'est impossible à voir, je pense. Il y a beaucoup, beaucoup trop de références. Il y en avait un petit peu au début, mais en fait, par la suite, il y en a tellement que c'est mort. Quand j'ai vu le premier épisode d'Ahsoka, j'ai dit: «OK, non, je reprends Rebelle». Le gamin l'a poncé dans tous les Ouais. sens. Je voyais déjà qui étaient les personnages, mais pour moi, il fallait l'avoir vu en entier. Non, non, c'est vraiment critique. Mais la série vaut vraiment la peine, quoi. Elle est vraiment bien faite, bien pensée. Il y a un goût de trop peu, clairement. Parce que là, ils ont fini la saison 1, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, Juste hier, le 8e, je crois, est sorti hier. Ouais. Donc voilà, c'est une série qui vaut la peine si vous aimez Star Wars, si vous avez aimé Rebelle et les intrigues un petit peu différentes de ce qui s'y trouve. C'est pas dans le même style que Rebelle. Déjà ici c'est des acteurs et pas du 3D, mais
Vraiment, on retrouve cet univers Star Wars un peu étendu avec plein de choses intéressantes, des histoires entre les persos qui valent vraiment la peine, et bien sûr du sabre laser, en veux-tu, en voilà. Voilà. Et on arrive à une des meilleures époques, évidemment, entre le 3 et le 4, où Ouais. il y a beaucoup de potentiel, quoi. Et je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que Ahsoka, c'est l'élève de Luke Skywalker, en fait. Hein, Anakin. donc, Ouais. ouais. D'Anakin. Mais D'Anakin, alors, oui, faut, pardon. faut carrément Excusez-moi. voir Clone Wars à ce moment-là, non? Non, ce n'est pas nécessaire. Mais Tu elle peux voir le apparaît, premier elle apparaît film. dedans, non? Dans le premier film Clone Wars, tu peux voir qu'elle apparaît, mais Et après, si dans tu la vois tout série Clone aussi, mais ce n'est pas nécessaire pour comprendre. Par contre, la série Rebelle est nécessaire pour comprendre parce qu'il y a tellement de références que, enfin, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. Je t'avoue, D'habitude, pour l'instant, c'est ce qui a fait que je m'y suis pas encore mis, c'est que j'ai pas vu Rebelle et que la flemme. ouais. Mais et c'est vraiment dommage parce que d'habitude, les autres sont relativement visibles de manière indépendante et là, c'est mort sans ça. Ouais. Ah, très Mais bien, bon, merci. Pardon. voilà. pardon, Non, oui, je c'est disais Rebelle, par contre, c'est vrai que c'est une série quand même qui est un peu plus jeunesse, finalement, et que c'est vrai que c'est en décalage aussi un petit peu, enfin voilà, la tranche d'âge à qui il s'adresse est un peu différente, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc voilà, à voir si vous avez vu Rebelle. Merci pour la recommandation. Je vous propose de passer à d'autres recommandations de la part de Méo sur quelques petites lectures. Alors, j'avais fini ma série de manga que j'avais commencé il y a très longtemps, Hubble Blade, et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais commencer comme série de mon enfance, que j'avais adoré l'animé, etc. Eh bien, c'est les Chevaliers du Zodiaque. Donc, on voit bien tout à la caméra. Voilà. Saint Seiya en version. Donc, c'est en grande version. C'est Les des Perfect mangas qui font. Edition. Ouais. Voilà, Perfect Edition. Donc, ils font 240 pages. Avec des passages en couleur. Du coup, ils font 2 tomes ou pas tout à fait? Ils font 2 tomes, oui. Donc un tome en reprend 2, donc il y a 22. C'est une série de 22 nouveaux tomes, on va dire. Voilà, ça change des souvenirs que j'avais de l'animé quand j'étais, ado, mais c'est très chouette, très, très chouette à lire, et ça se lit, rapidement, bah, comme un manga, quoi. Si jamais vous avez aimé, Vox Machina sur, Amazon Prime, eh bien, je vous propose Vox Machina: Les, Origines, donc qui est, les la première campagne jouée par Critical Role, donc Critical Role qui est un actual play numéro 1 sur Twitch, voilà, joué par, Matt Mercer et tous ses comparses qui défoncent tout, en termes de jeux de rôle et de Donjons& et Dragons, qui vont lancer leur prochain nouveau système, et cetera. Donc, Vox Machina, c'est la première campagne Vox Machina, et là, on revient à comment est-ce que les personnages se rencontrent, et cetera, quoi. Donc, très sympa, vraiment très chouette, et on sent le jeu autour de la table, même dans dans les cases. On sent les lancers de dés, on sent les échecs critiques, on sent la bonne ambiance autour de la table, quoi. Donc, vraiment très, très sympa également. Hem Et enfin, un petit plaisir, personnel, après avoir lu, donc à la découverte des royaumes, cet autoflou qui est génial, qui fait qu'on ne voit absolument rien sur la caméra, c'est parfait. Donc après avoir lu À la découverte d'Azeroth, les royaumes de l'Est, après avoir lu À la découverte d'Azeroth, Kalimdor, j'avais adoré le premier, j'avais pas du tout aimé, le deuxième. Je vous propose À la découverte d'Azeroth, le Norfandre, qui est donc ce royaume gelé du nord, de WoW, décrit par, des nains. Les trois nains principaux du monde de WoW, Magni, j'ai oublié les autres, mais bon, bref, très chouette à lire. J'avais pas du tout aimé donc Kalimdor, et je renoue avec, cet amour et cette découverte zone par zone. En fait, pour vous décrire, donc ça décrit, zone par zone, les régions de WoW. Donc,
et par région, c'est plusieurs campements, plusieurs les hubs de quête en fait. Donc ça permet de replonger dans ses souvenirs quand on a découvert ces zones, quand on a parcouru les, quand on a fait les quêtes, etc. Donc très très chouette à lire. Et il y a le tome 4, donc à la découverte de la Pandarie, qui sort en novembre, Ah, que je vous chroniquerai prochaine l'année prochaine. recommandation. Voilà, l'année prochaine. Comme ça, il peut arriver à Noël. Voilà, c'est ça. Pour Donc voilà. certaines personnes qui nous écouteraient et qui seraient intéressées par faire des cadeaux de Noël à Méo. Le- Ah bah La non, il est déjà Pandarie. précommandé. Ah, Il est déjà précommandé, ça sert à rien, ne me l'achetez pas. bah Mais super. donc voilà, si vous cherchez des mangas Saint Seiya, si vous cherchez des comics Vox Machina, si vous cherchez plus de la vraie lecture, à la découverte de Kalimdor. Il faut aimer WoW évidemment, hein, parce que sinon ça Bah, n'a pas trop d'intérêt. merci beaucoup Méo. Je propose d'enchaîner sur les reco-lectures avec le coup de cœur de Zito. Oui, donc ouais, j'étais un gros lecteur quand j'étais jeune. J'ai perdu cette habitude, mais j'essaie toujours au début de l'été de recommencer quelque chose, un gros roman ou alors une trilogie. Et on m'avait recommandé, un tout début de l'été, Silo. Et je suppose qu'on me l'a recommandé en fait parce que la série est aussi sortie apparemment récemment sur Apple TV. Toujours est-il en tout cas que moi j'ai commencé les bouquins et je les ai dévorés, les trois finalement. Silo, ça parle de quoi? Ça parle d'une communauté, hein. On découvre une communauté enfermée dans un bunker souterrain en forme de silo. Donc qui s'enfonce dans le sol, il y a 120 étages je crois. Et on commence à comprendre un petit peu que la surface est inhabitable. Il y a des caméras à l'extérieur qui montrent une terre aride et les gens survivent dans ce bunker depuis des générations entières. Donc on ne sait même pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Et c'est un petit peu toute l'histoire de tout ça, comprendre un petit peu comment fonctionne le silo et puis essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer par le passé. Donc c'est vraiment bien foutu. J'ai pas vu la série, par contre, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la série Non. télé? Pas du tout, non. Il paraît que c'est très sympa aussi. Mais donc voilà, j'imagine toujours qu'il vaut mieux commencer par les bouquins. Donc si vous cherchez une petite trilogie sympathique et c'est facile à lire, franchement, c'est pas prise de tête, n'hésitez pas, allez-y. Très bien, merci beaucoup. Super. Ouais. Bon bah en chronique, du coup, c'est mon tour. Et donc moi aujourd'hui je vous parle du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Je sais pas si certains d'entre vous y jouent, s'ils sont intéressés, voire font de la spéculation et des investissements dessus. J'ai joué quand j'étais en primaire. Mais voilà. Je suis passé à Magic et après j'ai arrêté. Très bien. Il y en a un paquet ici des enfants, mais moi jamais j'ai été voir, non. Eh ben justement, moi je vais vous en parler dans le cadre d'y jouer avec des enfants. Puisque je vais vous parler plus précisément de la boîte Académie de combat, qui se veut être une boîte d'initiation au jeu de cartes Pokémon, qui est une très belle boîte, qui est vendue sous format boîte jeu de société en fait. Donc c'est vraiment une boîte que vous allez pouvoir retrouver dans les magasins de jeux de société et autres. Mais qui est le vrai jeu de cartes Magic, qui n'est pas un jeu de société adapté, c'est Magic Pokémon, lapsus, qui est le vrai jeu de cartes Pokémon. C'est pas une adaptation en jeu de société, c'est vraiment ce jeu-là, mais dans laquelle on va retrouver 3 decks. Un deck Pyrobut rouge, un deck Pikachu jaune et un deck Evoli ténèbres, qui vont vraiment être adaptés à des jeunes joueurs pour apprendre. Donc c'est vraiment des decks qui sont simples à jouer, qui se jouent très bien, plutôt équilibrés. Donc en jouant avec... moi j'ai joué avec ma fille qui a 5 ans et demi. Alors évidemment elle sait pas encore lire, elle compte pas encore très bien, donc je l'aide beaucoup. Elle me montre ses cartes et je la guide un peu pour voir un peu ce qu'elle peut faire. Mais en jouant comme ça, les parties sont serrées et c'est loin d'être gagné à chaque fois pour moi, parce que les decks se déroulent bien d'eux-mêmes, entre guillemets, si tu joues à chaque fois un peu ce que tu as dans la main en passant pas à côté de quelque chose, quoi. Et donc c'est vraiment... Pardon, vas-y. Non, vas-y, pose ta question. C'est un peu comme les decks Commander tout fait de Magic, mais Ouais, avec mais moins de cartes. là on est vraiment dans un format classique de deck Pokémon, donc il y a 60 cartes, c'est ouais. des vrais decks.
et c'est les vraies règles de jeu. D'ailleurs, on va retrouver D'accord. 3 livrets dedans, un livret pour le deck Pyrobut, un livret pour le deck Pikachu, qui vont permettre de faire une première partie. Les premières parties, vous sortez les decks de leur boîte et vous déroulez dans les carnets la partie, parce que les cartes ont été triées pour faire cette première partie d'initiation. Et donc les carnets, chaque joueur en a un, vont vous apprendre vraiment à jouer les mécaniques de base et ainsi de suite. Et alors, à ça va se rajouter le 3e carnet qui reprend l'ensemble des règles, y compris les règles avancées sur certains types de cartes spéciales comme les V-Stars, les machins, les bidules, qui sont pas forcément présentes dans la boîte parce qu'elles restent sur des mécaniques simples. Mais du coup, vous avez vraiment ce livre de règles complet. Donc si vous achetez après d'autres decks, vous avez vraiment les explications aussi des règles qui vont accompagner ces decks-là. Donc très bien foutu. En plus, vous allez avoir un plateau style plateau de jeu de société, donc les gros plateaux en carton qui se replient, qui reprend vraiment le plateau de jeu Pokémon, mais en plus avec écrit dessus les règles de base, des petits rappels à droite à gauche, à quoi servent les zones et ainsi de suite. Des petits tokens pour compter les points de vie sur les Pokémon, un gros jeton pour faire les piles ou face, parce que c'est une mécanique qui apparaît souvent dans les jeux de cartes Pokémon. Et donc je trouve que c'est vraiment la plus belle boîte d'initiation qui m'a été donnée de voir, tout jeu confondu. Elle s'y prête super bien avec des enfants. Si vous avez des enfants que vous aimez bien les jeux de cartes à collectionner et que vous avez un peu envie de les initier à ça, le jeu Pokémon est vraiment top pour ça. Parce que c'est, je pense, entre Yu-Gi-Oh!, Pokémon et Magic, pour avoir fait les 3, le jeu le plus accessible. Et en même temps, si on progresse et qu'on va chercher des decks un peu plus avancés, il y a vraiment moyen quand même d'aller chercher de la stratégie sans rester dans cet aspect peut-être un peu plus simpliste. Et puis, c'est des Pokémon, donc c'est quand même un décorum et un univers qui parle beaucoup aux enfants. Donc, très très belle boîte pour apprendre aux bambins à jouer. Ils ont poussé le détail où, en fait, chaque deck, les cartes sont marquées du symbole du deck que c'est sur le côté face de la carte. Ce qui veut dire que si les enfants mélangent les decks, vous savez reconstituer les decks. Vous n'êtes pas obligé de vous référer au bouquin ou quoi, il y a vraiment un symbole dessus qui permet de les refaire facilement. Et les decks qui sont de base pré-triés, ils sont même numérotés les cartes, donc vous pouvez même les remettre vraiment dans l'ordre de départ pour régénérer les parties d'initiation. Donc vraiment un souci du détail qui est vraiment appréciable. Et puis en plus de ça, mine de rien, la petite, ça la motive à apprendre à appréhender des mécaniques de jeu complexes, parce que par rapport à ces jeux de société de son âge qu'elle avait fait jusqu'ici, on est quand même sur des mécaniques plus poussées. Alors là, elle n'a pas encore trop appris à lire, donc pas cet aspect-là, même si j'ai des amis chez qui ça a pu être une motivation aussi un peu à lire les cartes et ainsi de suite. Et là, c'est plus aussi les prémices de compter, de regarder les points de vie, machin, de dire là, il a plus de points de vie que l'autre, de comparer un peu comme ça, de jouer un peu sur les chiffres, et tout ça de manière un peu ludique. Donc voilà, moi je trouve ça une très belle approche pour commencer, même avec des enfants encore assez jeunes. Et tout ça au final pour un peu moins de 30 €. Moi je l'ai payé 28 ou 29 sur Amazon. Je pense qu'on peut le trouver parfois un peu moins cher dans mon boutique. On est aux alentours des 30 pour une boîte de 3 decks, de plateau avec tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment un prix plus que raisonnable. Donc voilà, magnifique boîte d'initiation. Ça s'appelle Pokémon Académie de combat. Attention que vous pouvez retrouver la V1 et la V2. Donc la Pyrobut, c'est la version 2 qu'ils ont ressorti en 2022. En 2020, ils avaient fait une première version où là, c'était Pikachu, Dracofeu et Mewtwo. Mais alors, je pense que là, du coup, il doit y avoir des mécaniques qui apparaissent pas dans les règles parce que le jeu a évolué entre-temps. Et donc voilà, très 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 belle boîte à jouer que je ne peux que vous recommander pour jouer avec les bambins. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a des decks tout faits que tu achètes de Pokémon, ou tu dois acheter des boosters? Non, il y a et des te préconstruits. constituer des decks? Il y a Oui, des tu peux acheter starters. il y a des starters, il y a des préconstruits comme dans tous les jeux quasiment. Ok, je vois. Mais non, il y en a soit des decks simples, parfois des boîtes où tu as 2 decks pour faire des duels ensemble. Par contre, de mémoire, Pokémon, tu restes sur des formats classiques. Il n'y a pas un format comme Commander à Magic ou des machins comme ça. Mais c'est ça que je voulais dire, c'était les decks déjà tout faits comme les decks Commander, on Ouais, va mais dire, Magic, qui tu as sont des déjà préconstruits qui sont pas des decks Commander. Tu as Ah des oui, c'est préconstruits vrai, qui oui, sont oui. des decks classiques. En standard classique. En Oui, standard, d'accord, ouais. je vois. Et alors, Ok, très petite bien. cerise sur le gâteau, vous avez donc Pokémon, il y a une app pour jouer qui a changé il y a quelques temps. Donc l'app actuelle pour jouer Pokémon en virtuel, il n'y a plus de jeu solo, il n'y a que du jeu contre d'autres vrais adversaires, il n'y a plus de robots. Mais à chaque fois que vous achetez des produits de cartes Pokémon, en fait, vous allez avoir des codes pour mettre sur l'app qui vous permet d'avoir ces decks-là ou ces cartes-là dans l'app. Ou alors un booster équivalent ou des choses comme ça. L'app ne poussant pas trop à faire des vrais achats, en fait. T'achètes pas un booster, c'est plutôt t'achètes un vrai booster et tu scannes ton code. Et du coup, là, pareil, tu peux scanner un code pour avoir les 3 decks là dans l'app.
ça a le mérite d'être là, même si au final ils sont pas trop jouables parce qu'ils sont plus forcément légites dans les règles actuelles. Mais enfin voilà, le format évoluant, ils peuvent ne pas être légites actuellement. Mais très très chouette pour jouer ça, avec des enfants. ça donne envie en tout cas. Oui, ça à tenter. Avant de les mettre à Magic. Oui, c'est ça, avant et plus la tard vraie de les drogue. mettre à Magic, mais ils ont le temps de jouer quelques temps à Pokémon avec vous. Ok, bah cool. Voilà, je vous propose de passer du coup au coup de cœur de Yves. Alors, ce sera un double coup de... Non, pardon. Donc, du coup, je vous propose... Bon, mon coup de cœur, c'est la série Netflix Sex Education. Vous avez des parents coincés ou qui brûlent des écoles, regardez cette série, vous en apprendrez plus et énormément sur la vie relationnelle, affective et sexuelle. Evras pour les intimes. Voilà, non, sérieusement, c'est une série à regarder, elle est vraiment bien foutue et je la conseille à toutes les personnes qui se posent des questions. Voilà. Super, merci pour la reco. Si vous voulez entendre parler de l'Evra, je vous conseille le podcast précédent, on a assez râlé dessus. Et donc je vous propose de terminer avant le Dragon Quest Point évidemment par mon coup de cœur. Et moi, mon coup de cœur, ce sera pour la dernière mise à jour de mercredi de Darktide, puisqu'ils ont entièrement refait les arbres de compétences. Donc avant, on avait le choix entre trois endroits où il y avait 3 compétences possibles. Maintenant, c'est tous des arbres complets de construction de compétences où il y a vraiment moyen de faire des builds très différents, d'aller chercher vraiment des trucs assez sympathiques. Et ça lance un gros regain sur le jeu d'y retourner, de s'y remettre. D'ailleurs, on s'y est un peu remis avec Wally et Nadal. En plus d'autres mises à jour que j'avais un peu ratées, mais donc c'est chouette parce que le jeu n'était pas parfait à sa sortie, mais il sort régulièrement du contenu et des mises à jour, puisque toutes ces mises à jour là sont gratuites. Donc si vous jouiez à Darktide, je vous conseille d'aller y refaire un tour. Il y a eu des grosses mises à jour très très sympathiques. Et donc nous voilà enfin à la fin de ce podcast. Depuis la reprise, le premier Super Dragon Quest Point, puisque les 2 derniers podcasts, nous n'étions à chaque fois que 3, donc on n'avait pas fait de quiz, sinon c'est un peu facile sur les points. Et c'est Grumpy qui s'y est collé, qui nous a préparé ça, donc générique. Donc, tu rappelles peut-être ce que c'est le Dragon Quest Point. Oui, donc c'est le quiz qui se tient tout au long de la saison sur laquelle vous marquez des points. Alors les règles peuvent légèrement varier d'une fois à l'autre selon qui l'a préparé, mais l'idée c'est que vous donnez une réponse, vous marquez un ou plusieurs points selon les conditions générales applicables à ce moment-là. Les dons désintéressés aux préparateurs et autres peuvent avoir une influence. Évidemment, la chatroom joue avec nous. Nous, on marque des points de notre côté pour gagner le prestigieux ramasse-miettes doré en fin de saison. Et la chatroom, à la fin de chaque podcast, le meilleur gagne un code pour un jeu. Je sais pas, Méo, si tu as le jeu sous la main. Oui. À l'instant, alors il s'agit de Dwarfs, qui offre une expérience de jeu addictive, nerveuse de type arcade avec de nombreux niveaux. En tant que nouvel administrateur de votre base souterraine de Dwarf, votre boulot est de gérer cette petite colonie et de la rendre aussi prospère que possible avant de connaître une fin funeste inéluctable. Voilà, et alors le Voilà. meilleur de la saison, qui accumule le plus de points dans la chatroom, va gagner un cadeau sur la boutique Geeks League. Il pourra choisir un objet de son choix. Et évidemment, le chat, vous jouez en parallèle de nous. Vous pouvez donc tout à fait donner les réponses, même si on les a déjà données. Vous marquerez quand même des points. Et si vous avez été plus rapide que nous, ce qui peut arriver, on galère parfois, on copiera honteusement quand on n'est pas trop occupé à chercher sur Google et à oublier de regarder le chat qui a déjà donné la réponse. C'est bon, c'est bien résumé. Oui, mais il y a un décalage avec la chatroom, donc du coup, il faut vraiment qu'on soit lent, quoi. Parfois quand... Ok, alors, le Super Dragon Quest Point de cette fois-ci, c'est des citations de films. Donc, merde. J'insiste sur de films, pas de séries, parce que certaines peuvent être utilisées dans des séries.
Quand il y a plusieurs films, vous pouvez dire simplement le nom Un des du films, quoi. film. Si par contre ça concerne un film en particulier, j'attends le titre en français, si possible le plus exact possible. Si, et ça pourrait arriver que des citations soient reprises dans plein d'autres films, j'attends plus L'original. le film d'origine ou en tout cas le film qui est marqué dans mes réponses. D'accord. Tes réponses sont folles. Non, mais c'est comme quand on parle avec des cartes au final. Hein. C'est la carte qui a raison. Là, c'est les notes de Grumpy. Ah ouais, mais, voilà. mais où est-ce que tu veux bien prendre note des points tant qu'on y Oui, Grumpy 3. est C'est ça, pour l'avoir préparé. Facile. Pour l'avoir Ok. fait. Alors, Facile. la première, il y en a certaines qui vont aller très très vite. Hein. Donc, il va falloir être très attentif. Star Wars 4. Mon nom est Bond. James Bond. James Bond. 007. James Bond. GoldenEye. Demain ne meurt jamais. Casino Ouais, non, Royale, James le Bond, premier. Mais bon, je pense que James Bond, c'est Mayo qui l'a dit en premier, il me semble. Je sais pas. J'avoue. Si. Bah, du coup, Mayo a un point. Oui, Iron Black 007, c'est accepté. Je croyais Si qu'il y c'est avait un accepté piège. parce que c'est une série de films, donc James Bond 007, pour moi, c'est bon. Mais si ça avait été une rubrique un titre particulier, genre une citation vraiment d'un des James Bond en particulier, ça aurait été le titre exact. Allez, le suivant. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le Parrain. Le parrain. Un. Le Parrain, je Je crois pense que c'est j'étais le Yves. premier. Mais- Ah, Ouais, c'est- moi j'ai dit. Attends, c'est Doc. j'ai dit 8 aussi, moi. Hein. J'ai tout de Je suite voir, dit je t'ai le pas parrain. entendu en le lisant. On Le a problème, tous c'est que gueulé le tous les Parrain. micros sont éliminés ensemble. Ah, fais chier, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Tu avais dit Yves en premier. Il me semble que. Ah, ouais. Vous de voir. On va mettre Yves, et puis s'il y a encore une hésitation entre Yves Ouais. et Doc, ben ce sera Doc. Allez, C'est à bon, moi c'est que tu noté. parles? Driver. Non, attends. Driver, non. Ah non. C'est presque ça, mais... Taxi Driver. Ah, Taxi Driver, c'est juste. J'aurais bien sûr accepté Retour vers le futur 3. Oui, Évidemment. bah, c'est à ça que je pensais, moi. Mais Fallait le dire. mais non, Toi mais je qui- l'ai. Mais dans ma tête, je voyais la voiture, mais j'ai oublié le titre. Donc, dans la chatroom, c'est Iron Black devant. on a donc Iron Black qui a toujours dit une bonne réponse, qui a encore redit une bonne réponse, donc il Ouais, est... je l'ai. Alors, la suivante va aller, à mon avis, très 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 vite. Que la force soit avec toi. Star Wars. Star Wars. Bon, je pense que c'est clair que c'est Doc qui l'a dit en Ouais, premier. clairement. Clairement. Oui, mais lequel? Non, mais Star Doc. Wars 4. Non, mais. Alors, Premier du nom. n'essaye pas de tendre la cuillère, c'est impossible. Mais Matrix. J'allais dire Méo et le temps de. Mais je crois que c'est Yves qui a dit, ou c'est Méo qui a dit Non, Matrix. c'est mieux. Non, c'est moi. Ouais. Bah, Méo, du coup. Attends, parce que là, il y a. Donc, Oui. pour la réponse de Star Wars, on a Dergonic qui l'écrit, mais mal. On a Iron Black qui l'écrit en deuxième, mais bien. Et Black. Gauthier qui l'écrit Ah en bah. 3. Et Moi, je j'ai suis envie de dire, désolé, c'est pas Star Wars. c'est pas accepté d'écrire comme une merde. Hein. C'est la version néerlandaise de Dergo. Donc, Iron Black qui prend 2 points. Ouais, Ouais. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Avec Alors. Gauthier, tu le suis, mais de pas loin. Hein, c'est presque. Je vais continuer sur les cuillères. Ok. Parce C'est que ça, là. c'est pas une citation. Mais... C'était ça la citation. Alors. c'est- Si, mais toi, tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Harry Potter, non? Non. Je veux un titre exact. Harry Potter et... L'ordre du Phénix. Harry Potter Oui. et l'ordre du Phénix. Oh, t'aurais pu le laisser. Il était en train de chercher. Ah oui, il l'avait pas. Pas grave. je C'est l'avais dur, pas. c'est dur. Je savais que je l'ai entendu, mais je sais pas où. Suivante. Je vais t'arracher le cœur avec une petite cuillère. Mon Dieu. Allez. Robin des Bois. Ken le Non. survivant. Robin des Bois n'est pas suffisant. Loxley, Pas du- Robin des Bois. Robin des Bois, Prince des voleurs. Ouais, Robin des Bois, prince des voleurs. Et Dergonic tapé a trop un vite, les point gars. pour l'ordre du Phénix. Et Robin des Bois, du coup.
Non, parce que Robin des Bois tout court n'est pas accepté. Ah, il y a, oui, il y a trop de faut films qui s'appellent compléter. Robin des Bois. Le prince des voleurs. Mais est-ce qu'il doit mettre tout dans le même message? Oui, tout doit être dans le même message parce que c'est le titre exact. Vite, Ergo, vite. Iron Black peut encore reprendre Alors. le point. La suivante donne mieux en anglais, mais c'est pas grave. Je reviendrai. Terminator. Ouais, Terminator, juste. I'll be back, bah oui. Ah oui, il y a le Be Back. Ah oui. Ouvre les portes du vaisseau, Hal. Ah oui, Odyssée de bah, l'espace. c'est l'espace. non, non, c'est pas l'Odyssée de l'espace. Si, C'est, HAL euh, 2001, H2G2. Odyssée de l'espace. Non, 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 non. Il manque un Le petit quelque chose. H2G2, le guide du voyageur intergalactique. Non. Non, c'est pas 2001, ça. l'Odyssée de l'espace. 2001, Ouais, l'Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est Ouais, juste. c'était ça. Je l'ai dit 3 fois. T'as Non, dit 3 dit fois l'Odyssée de l'espace. T'as dit l'Odyssée de l'espace. non, 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 il non, a non. peut-être bien dit en entier. Ah, j'avais pas entendu. Non, on parlait à Moi, j'ai pas plusieurs. entendu le 2001. Non, je pense que Zito l'a Ah. dit. Ok, attends 2 secondes. Hop, Ouais. je rajoute les points à tout le monde. Faut Ouais. crier les Ito. Je laisse mon téléphone. Je, Ok. je me rapproche de mon micro. Allez. Faut augmenter la sensibilité. Adrien Rocky. Oui. Rocky, hein, Eh. si tu veux. J'ai pas vu c'est qui l'a dit. C'est moi. Ah, Oui, c'est là, X. je suis pretty assez sûr de moi, mais Mais Je ça vais peut être dire trompeur avant, parce que mais- parfois tu as l'impression que tu t'entends toi-même avant les autres, mais c'est parce que parfois il y a un micro-décalage et pour les autres, c'est Ouais. pas forcément aussi évident. je l'ai dit quand il a dit son premier A. Si. Vers l'infini et au-delà. Buzz Buzz l'éclair l'éclair. dans Toy Story 1. Toy Story. Je crois que c'est. Je sais plus si c'est Doc ou c'est Doc. Méo ou. Non, Yves non, c'est qui Doc, l'a c'est dit en Doc. premier. C'est Doc. Tout le monde a dit Buzz l'éclair et Ouais, Doc a personne n'a corrigé dit en Toy mode Story. Ouais, Toy Story, c'est Toy Story, hein. C'est pas. Oui, Buzz j'ai été le l'éclair. premier à compléter Ouais. le film. Iron Black, lui, il a vu Tony Story. C'est une autre catégorie. Mon précieux. Le Seigneur Le des Seigneur des Anneaux, Anneaux. la communauté de l'anneau. Oui, ou les deux tours, ou n'importe lequel, c'était bon. Moi, j'ai dit Seigneur des Anneaux. Donc On le l'a Seigneur tous des Anneaux, dit. c'était bon. Alors qui l'a dit en tous premier, là, même je ne temps. saurais pas dire. Je suis incapable de dire qui l'a dit en premier. Là, Ouais, J'étais je le les ai premier à entendus donner une tous en réponse même plus temps. complète. Je pense Ah qu'on oui, va mais donner ça, le oui. point. On donne le point à C'est vrai. personne parce qu'on l'a dit tous les trois en Je même suis temps. d'accord, on a dit tous en même temps aussi. Je suis Ouais, assez d'accord. mais tant pis, c'est un point perdu alors. Alors, Iron Black, ouf. Alors, je suis le maître du monde. Titanic. Oui, Titanic. Juste. Ah, je pensais à un autre film, moi. Mais j'ai oublié le nom, j'ai oublié le titre aussi. C'est pas grave. C'était un film marrant où il jouait Par le contre, rôle de Dieu. Qui l'a dit en premier, le Titanic? Moi, Je pense que c'était Méo. Hein. Je suis pas sûr. Oui, oui. C'est pas moi en tout cas. Alors, il n'y a rien de plus coûteux pour un marchand d'armes que la paix. C'est Allez. avec, Iron Man. Non, non. Oh, je l'ai. Lord of War avec Lord- Nicolas Lord- Cage. Ouais. Putain. Lord of War. Bien vu. C'est bien. J'aurais pas retenu le titre, mais je savais que c'était l'autre. Là. Cage. Tu vois, j'ai les visages en tête, j'ai le film, mais j'ai pas le nom. La vie est une prison, votre esprit en est la clé. Inception. Sucker Punch. Sucker Ouais. Punch. C'est Ah, quand même- putain. Évidemment, oui. Qui va bientôt avoir une version Director's Cut. Oh, Ah, bien curieux de ça. le voir. Oui, bah il paraît qu'elle a vraiment besoin de la version Director's Cut parce qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été retirées et qui auraient jamais dû être retirées du film. Clairement, et j'avais adoré ce film. Ouais, Alors, c'est il reste 4 questions. Pas de bras, pas de chocolat. c'est quoi ça? La Charlie et la chocolaterie. Non, c'est le Père Noël est une Forrest ordure. Gump. Non, C'est un truc comme ça. j'allais dire Forrest Gump, mais non, c'est le. C'est un film français. Intouchable. Ah Maman, bah oui. Et il a... Ça vient de celui-là. C'était dans Intouchable. Ouais, ça a dû être. Ouais, c'est vrai que c'est marqué intouchable, mais ça a dû être dans plein d'autres films, ça. ça a dû être dans tellement de Non, films. parce que ça vient de pub, ça vient de série, mais ça vient pas de film. Ah oui, D'accord. dans le film, oui, bah oui. Oui, oui. C'est là que c'était important. Ah, attends, donc qui a dit Intouchable en film? C'est moi. C'est Zito, ok. Oui. Et donc,
d'Ergo avec une faute d'orthographe ou Iron Black Ben, par contre, je crois que c'est au singulier, donc les deux sont mauvais. Non, Non, C'est au pluriel. C'est au pluriel. Donc Allez. techniquement, c'est Iron Black qui fait la bonne orthographe. Ah, ça dépend si tu as écrit au singulier dans tes notes, alors. Bref, reprenons. Il a écrit au singulier dans ses notes. reprenons. Ouais, les deux derniers étaient importants. Le premier était de ma femme pour me dire qu'elle me quittait. Le deuxième de mon avocat, lui aussi pour dire qu'il me quittait Le 5e élément. avec ma femme. Mais yo, j'ai pas entendu. Le cinquième cinquième élément, il a élément. dit. Ouais, c'est juste. Ah, bien vu. Ceci est une bonne nouvelle. Ah, ça fait Garantie longtemps sur que je l'ai pas facture. vu, celui-là. Vous êtes licencié. D'ailleurs, quand je suis content, je vomis. La cité de la peur. C'était la peur, ouais. J'ai jamais vu celui-là. Je pense Oh, que c'est tu l'as Mio jamais vu, qui il faut le voir, l'a quoi. sorti en premier, non? Ou Zito. Zito, il me semble. Zito. Enfin, moi, de mon côté, c'est Zito, mais... Moi, que j'ai entendu, hein. Aucune idée. Ah, mettons un Zito. Oui. Après, c'est vrai que je vous ai entendu proches tous les deux, mais... Allez. Je vous ai apporté des doubichous. Le Père Noël est une ordure. Ouais. C'est ça, rouler sous les aisselles? Oui. Une double couche. Putain, vous êtes trop fort, quoi. C'est vrai qu'avec l'accent, ça faisait un Non, peu c'est pas Borat. Borat. La cité de la peur, ça vaut vraiment la peine de le voir, là. Ça a quand même vieilli. Hein. Ça a Non, vieilli, ça n'a mais- pas vieilli. C'est toujours Ouais, aussi le bon. père de dur aussi. Hein, ça vieillit. Ouais. Ça, oui. C'est un peu plus Je n'ai vieilli qu'une que- chose à dire. Piquante, ces petites merguez. The Mask. Oh, waouh. Moi, je l'aurais pas eu. celui-là. Joli. Ah non, moi non plus. Ah, ça c'est un tort. Ça c'est un Ouais. film à voir. Ah oui, mais ça, je l'ai Ouais. vu, mais Vu, oui, c'est pas la mais- citation qui m'a le plus marqué dans le film. Ah, c'est quand il absorbe les bâtons de dynamite, quand Jessica est en train de danser dans le bar. Alors, T'aurais je t'aurais pense juste pas dit que c'était Splendid. tes masques, ça c'est autre chose. Non, c'est pas tes masques. C'est deux masques. Le masque en français. Du coup, mais les points. Attends. Donc, nous avons Grumpy 3 points, Méo 6 points, Iron Black 27, 7 points, Yves 3, Zito 5, Doc 5, Dergonic 10 points et Oh, Gauthier bravo. 12, 42, 1 point. Bah, bon boulot, les gars, hein, putain. Eh ben, merci Grumpy pour avoir Ce qui préparé fait ce que chouette le- petit Dragon Quest Point. Eh Ce oui, qui fait que c'est le bien sympa. jeu revient à Iron Black 27 parce que Dergonic a dit si je gagne, il va au deuxième. Donc félicitations Iron Black, tu remportes le jeu Dwarfs sorti en 2011 sur Steam. Je Et te Méo passe va la clé. t'envoyer la clé. Qui Ouais, je tourne t'envoie la sur clé. la config à 1000 balles, hein, sans Ah problème. oui, ah oui, ça, Sans je pense problème. que- sans problème. Bah voilà, bah merci à tous d'être venus participer à ce petit Geeks League sans Wally en Discord, qui s'excuse, mais il avait, je crois, un tournoi, un truc de jeu qui devait absolument partir la Ouais, veille. Encore un tournoi. Encore un tournoi, il est fort occupé. Mais donc voilà, merci à tous pour votre participation. Merci à la plaisir. chatroom. Merci à tous nos auditeurs qui vont nous écouter en live, en différé, dans leur voiture, dans leur canapé, à 12 endroits que je ne veux pas savoir. Et je vous souhaite à tous une bonne quinzaine de jours et à la prochaine. Au revoir tout le bye. monde. Allez. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.
Et voilà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. J'arrête le live.